fait beaucoup de choses, hein, donc, ok. Nous sommes toujours à l'école de l'esprit et surtout, on a entrepris euh, un enseignement sur l'école des prophètes. Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, il y a une polémique aujourd'hui qui s'est levée parce qu'il y a d'autres pasteurs qui ont commencé à parler aussi du ministère prophétique. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sentent visés, qui ont commencé à réagir, surtout le prophète qu'on appelle Dolski. Il s'est attaqué à Mohamed Sanogo, il s'est attaqué à Assemi Tounasi. Il disait qu'ils ont peur que les gens dépouillent leurs églises et il a dit beaucoup de choses, mais moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques. Nous allons continuer toujours sur cette lancée, mais ce soir, quand je faisais l'enseignement sur l'école des prophètes la fois dernière, j'ai insisté sur le fait que quand Paul, la dame qui avait l'esprit de Python, elle a commencé pendant plusieurs jours, je vais le dire pour qu'on soit sur la même longueur d'onde, c'est dans Acte 16, verset 16. Je veux qu'on lise ensemble. Acte 16, 16. Voilà. Il dit, et il arriva comme nous allions à la prière, une certaine jeune fille qui avait un esprit de divination, qui procurait un grand profit à ses maîtres en disant la bonne aventure vint à notre rencontre. Celle-ci suivait Paul et nous. Elle cria disant, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, qui nous montrent le chemin du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et je vous ai expliqué que pendant plusieurs jours, Paul n'a pas pu discerner parce qu'il n'avait pas encore reçu intérieurement le prompt de l'esprit de vérité. Et j'avais expliqué ce soir, je veux insister sur cette notion-là pour que vous puissiez comprendre la grâce que Dieu nous a faite aujourd'hui pour nous qui sommes en Christ Jésus. C'est vraiment important. C'est-à-dire, si nous comprenons et nous arrivons à prendre appui sur ce qui s'est passé ici, parce que c'est l'une des plus grandes bénédictions que tu as, que j'ai, que nous avons, mais en tant que chrétiens, souvent, nous n'arrivons pas vraiment à exploiter ce que le Seigneur nous a donné. Et ce soir, je vais insister là-dessus et plus tard, on va faire une activation. On va faire, le prochain cours va constituer à vous enseigner comment développer votre esprit, comment travailler pour que ton esprit soit réellement celui qui te conduit, comment puiser dans l'esprit que Dieu a mis en toi tout ce dont il te faut pour pouvoir accomplir la destinée que Dieu a pour toi. Donc, je vais ouvrir une brèche. On est toujours dans l'école des prophètes, mais je vais ouvrir cette brèche-là pour vous amener à comprendre et à vous exercer, à prendre appui sur ce don merveilleux que le Seigneur nous a fait afin d'avancer dans notre marche chrétienne. Donc, si vous êtes avec moi, on va ouvrir nos Bibles dans Nombre, le chapitre 11. Ici, nous voyons une des prières que Moïse va faire à l'Éternel. Nombre 11, le verset 28. À un moment donné, Israël a commencé à se plaindre. Et Moïse, étant fatigué, son beau-père, qu'on appelle Jéthro, va venir voir Moïse pour dire à Moïse, voilà, il faut diviser le travail et il faut nommer 70 personnes qui vont t'aider dans la tâche dans laquelle Dieu t'a appelé. C'était vraiment une très bonne idée, mais plus tard, quelque chose va se passer et Moïse va consulter Dieu et Dieu va dire quelque chose à Moïse, vraiment qui est très important. Dieu va dire à Moïse, choisis 70 personnes et je vais faire quelque chose, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais mettre ça sur ces 70 personnes et ces personnes vont prophétiser avec toi. Et Moïse va, en quelque sorte, obéir à l'instruction que Dieu va lui donner. Et ici, nous voyons la manifestation de l'effusion de l'esprit. Quand Moïse va demander à ces 70 personnes de le rejoindre au tabernacle, et Dieu va descendre l'esprit sur Moïse,
Et pendant que l'Esprit va descendre sur Moïse, les 70 personnes vont être aussi remplies de l'onction qui était sur Moïse. Ils vont commencer à prophétiser. Et ce jour-là, la Bible dit que tout le monde n'était pas présent au lieu où Dieu avait indiqué à Moïse que l'opération du Saint-Esprit devait se faire. Il y avait deux autres personnes qui étaient en dehors du camp. Et quand l'Esprit va descendre sur les 68 personnes qui étaient là, parce que c'était 70 personnes, les 68 personnes qui sont là, il y a deux qui n'étaient pas là, mais plus tard, ils vont se rendre compte que les deux qui n'étaient pas là ont commencé à prophétiser. Donc, c'est dans Nombre 28 et Nombre 11, le verset 28. On dit, et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, un de ces jeunes hommes répondit et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Verset 29, et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Plus à Dieu que tout le peuple du Seigneur fut prophète et que le Seigneur mit son esprit sur eux. Je vais reprendre ça dans une autre version pour que vous puissiez mieux suivre avec moi. Donc, ici, nous voyons la manifestation de ce que Dieu dit à Moïse. Dieu dit, choisis 70 personnes, je vais prendre de ton esprit et je vais répandre sur ces personnes-là pour qu'ils puissent t'aider dans la tâche. Oui, c'est pourquoi je dis toujours aux serviteurs de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de place pour l'innovation intellectuelle. C'est-à-dire, Dieu ne travaille pas souvent avec ce que les gens appellent, il y a un mot en français, il dit ça souvent, je vais le trouver tout à l'heure, mais il y a un mot en français que les gens utilisent, Dieu ne travaille pas comme ça. Bien que tu sois talentueux, parce que nous tous nous avons des talents naturels, mais Dieu ne s'appuie pas sur nos talents naturels pour faire un certain nombre de choses dans sa maison. C'est pourquoi ici, Dieu dit, je vais prendre l'esprit qui est sur Moïse et je vais donner ça à ces personnes de telle sorte qu'ils sachent comment faire le travail comme Moïse le fait. C'est-à-dire c'est Dieu qui travaille au travers de Moïse par son esprit. Et l'esprit qui est sur Moïse lui permet de faire un certain nombre de choses. Donc s'il y a des gens qui doivent aider Moïse dans sa tâche, le même esprit qui est sur Moïse va descendre sur eux. Vous voyez comment Dieu travaille? C'est vraiment important de comprendre. Donc, Dieu va dire à Moïse, rassemble-les là et l'esprit va descendre. Donc, je vais prendre dans la version du second verset 28. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit à Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc Moïse, répondant à Josué qui contestait le fait qu'il y a des gens, parce que je veux aussi, on va un peu en haut, on va un peu en haut, je vais lire, on dit le verset 25. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuaient pas. Verset 26, il eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Donc, ouais, quand la manifestation est descendue, il y a deux personnes qui n'étaient pas dans le camp, mais l'esprit allait les trouver là où ils étaient et ils ont commencé à prophétiser. Et quelqu'un qui passait, les a entendus prophétiser. Il court, il vient dire à Moïse, ah, il y a deux personnes là-bas qui n'étaient pas à la réunion de prière, mais de là où ils étaient, l'esprit est descendu sur eux. Est-ce que tu peux les empêcher de prophétiser? Et Moïse dit non. Il faut que tout le monde regardez la réponse de Moïse. Le verset 29. Moïse répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Tout à l'heure, je vous ai expliqué ce que Moïse est en train de dire. Moïse n'est pas en train de dire ici que tout le monde doit devenir prophète.
Ce n'est pas ce que Moïse entend et dit. Alléluia. Je vais vous expliquer ce que Moïse entend et dit. Il dit, puisse tout le peuple de Dieu être composé de prophètes et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. En fait, si l'esprit du Seigneur descend sur les gens, ils vont avoir le ministère prophétique ou ils vont prophétiser. Regardez ce que Moïse dit. Moïse ne dit pas que Dieu répande son esprit sur les personnes pour qu'ils deviennent prophètes. C'est-à-dire qu'ils aient le ministère de prophète. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le ministère de prophète ou l'office du prophète. Ce n'est pas de ça que Moïse parle. Moïse ne dit pas encore que Dieu mette son esprit sur eux pour qu'ils puissent prophétiser ou qu'ils aient le don de prophétiser. Ce n'est pas de ça que Moïse parle. Mais Moïse parle de quelque chose d'autre que je vais t'expliquer ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, mais amen. Je t'explique ce que Moïse entend et dit. Amen. En fait, lorsque le Saint-Esprit sera sur eux, ces personnes auront la capacité de télécharger la pensée de Dieu. C'est de ça que Moïse entendait parler. Moïse ne dit pas ici que l'Esprit de Dieu va venir sur eux pour qu'ils deviennent des prophètes, que tout le peuple de Dieu deviennent des prophètes, c'est-à-dire ils exercent dans l'office du prophète. Ou bien que l'Esprit du Seigneur vienne sur eux pour qu'ils aient le don de prophétiser. Ce n'est pas de ça que Moïse parle. Moïse dit que l'Esprit de Dieu descend sur eux. Quand l'Esprit Vous m'entendez pas? Kali, j'ai pas compris ta question, tu m'entends pas? En fait, est-ce que vous pouvez déconnecter l'écouteur pour parler normalement sans écouteur? C'est possible, non? Est-ce que vous allez comprendre? Ouais, bien sûr. Parce que je n'ai pas de... Non, c'est pas grave. Vous pouvez déconnecter le Bluetooth là, puis vous allez parler simplement. Parce que, en fait... Vous m'entendez? Ouais, on vous entend mieux. Parce qu'en fait, avec les écouteurs Bluetooth là, le son balance. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Est-ce que c'est ça chez tout le monde? Vous entendez? C'est vrai que... moi, ça allait mieux avant, en fait. Parce que là, ça va chez moi. Même avec l'écouteur, ça va. Ah, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, pasteur, vous pouvez continuer alors. Attendez. Quand je parle sans écouteurs, vous me suivez? Ou bien si vous ne me suivez pas, je remets les écouteurs. C'est très bien. Sans les écouteurs ou bien avec les écouteurs? Sans écouteurs, c'est mieux. Mais est-ce que tout le monde reçoit sans les écouteurs? Est-ce que tout le monde me reçoit sans les écouteurs? Ah, personne ne me répond. Non, je continue avec les écouteurs. On vous reçoit bien, pasteur, sans les écouteurs. Sans les 100%. écouteurs. Oui, sans écouteurs, ça va bien, pasteur, ça va très bien. Ok. Donc là c'est bon, vous m'entendez. Mais moi, je ne vous entends pas, en fait. Je n'ai pas de retour, donc je ne sais pas comment je fais si vous me suivez, parce que souvent, quand vous suivez, je pose des questions. Vous entendez maintenant? Ok, là, je vous entends. Ah. Là, c'est bon, tout le monde est bon. Ouais, c'est bon. Tu m'envoies le message, j'ai vu le message, je n'ai pas compris. Je t'ai appelé. Il y a quelqu'un qui est en train de parler. Est-ce qu'il peut... J'explique ici. En fait, vous allez voir que Dieu a exaucé la prière de Moïse dans le Nouveau Testament. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait un groupe de personnes que Dieu, sur lesquelles l'Esprit de Dieu venait de temps en temps. Donc, vous voyez que ici, dans l'histoire que nous venons de lire, tout le monde n'avait pas accès au Saint-Esprit. Dieu était obligé de prendre une personne dans la vie duquel il travaillait, et c'est la capacité que cet homme-là avait, que Dieu multipliait en prenant l'esprit qui est sur cette personne, en distribuant à tous ceux qui sont autour. Et ici, nous voyons Israël est en train de se plaindre. Et Moïse se plaint du travail, la charge du travail, et Dieu dit à Moïse, prends 70 personnes et je vais prendre l'esprit qui est sur toi
et je vais répandre cet esprit-là sur ces personnes, de telle sorte que, de la même manière que toi, tu fais les choses pour moi, ils auront la même capacité parce que l'esprit qui est sur toi va venir sur eux. Et effectivement, Dieu dit à Moïse de les envoyer au tabernacle, à la tente d'assignation, mais ce jour-là, sur les 70, tout le monde ne sera pas réuni. Il y a d'autres qui vont rester dans le camp, ils ne sont pas venus à la réunion, mais la Bible dit quand l'esprit est descendu, la nuée est descendue sur les 68 qui étaient là, l'esprit est descendu, ils ont commencé à prophétiser, et 2 qui étaient en dehors du camp ont aussi, de l'autre côté là-bas, ont prophétisé. Au point où un jeune homme a couru pour venir dire à Moïse, ah, il y a 2 personnes dans le camp là-bas qui n'étaient pas parmi les gens à la réunion, qui ont commencé aussi à prophétiser. Et Josué se lève et dit à Moïse, empêche-les. Et Moïse lui donne la réponse, il dit, lui, son désir en tant que Moïse, c'est que tout le peuple de Dieu soit constitué de prophètes. Ce que Moïse dit, c'est une prière. Mais en fait, ne comprenez pas dans la phrase que Moïse prononce que Dieu veut que tout le monde opère dans l'office prophétique. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'office du prophète et il y a ce qu'on appelle le don de prophétie. Donc, Moïse ne dit pas ces 2 choses-là. Moïse ne dit pas qu'il veut que tout le monde soit prophète. Et numéro 2, il veut que tout le monde ait le don pour prophétiser. Ce n'est pas ce que Moïse dit. Moïse dit, il veut que Dieu dépose son esprit sur tout le peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu dépose son esprit sur toute personne? Ça veut dire que nous qui avons l'esprit de Dieu, il y a des choses que seul l'esprit de Dieu sait. Donc, si l'esprit de Dieu vient sur toi, tu auras la capacité de télécharger ce que l'esprit de Dieu sait. Donc, tu auras la capacité d'avoir accès aux choses de Dieu. C'est vraiment important. Quand l'esprit de Dieu vient sur la vie de quelqu'un, l'esprit de Dieu qui est en lui donne accès à une vaste dimension de possibilités. Donc, voici la différence entre les saints de l'Ancien Testament et les saints du Nouveau Testament. Nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas l'esprit qui vient sur nous de temps en temps, mais nous avons maintenant le don même du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, Dieu, l'Esprit, est venu faire son tabernacle en toi. Or, dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, les gens allaient consulter les prophètes pour comprendre la volonté de Dieu, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour être orienté. Mais nous, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'être forcément dans le ministère prophétique. Le fait que le Saint-Esprit lui-même, Dieu, est venu faire sa demeure dans ton esprit humain, te donne accès à une possibilité multipliée que les saints de l'Ancien Testament n'avaient pas. Et ce soir, je veux insister sur cette réalité que Moïse est en train de nous dévoiler ici. L'Esprit qui est venu vivre en nous. Et je vais t'expliquer pourquoi quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est le premier don que Dieu te fait. Parce que quand Jean 3,3 dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, parce que je vous ai dit lundi passé, la nouvelle naissance vous a donné des choses extraordinaires que beaucoup de chrétiens, depuis des années, sont restés tellement ignorants qu'ils n'ont pas pu développer les capacités que Dieu leur a données. Vous savez, les 5 ministères, le ministère de l'apôtre, le ministère du prophète, le ministère du pasteur, le ministère de l'évangéliste, du docteur, c'est des 5 ministères, en fait, on les appelle des dons de l'ascension. C'est des dons de grâce. C'est des fonctionnaires qui ont une grâce spéciale sur leur vie. Et leur objectif, c'est l'éducation du peuple de Dieu. Vous savez, moi, j'ai dit à mes fidèles, je ne prêche plus. Je veux éduquer les gens. Voilà pourquoi on a créé l'école de l'esprit. L'école de l'esprit n'est pas un lieu où on vient prêcher. L'école de l'esprit, les enseignements que nous donnons sont des enseignements pour vous éduquer sur les choses spirituelles. Parce qu'il y a une différence entre être enseigné et être éduqué. Les 5 ministères, leur rôle, c'est quoi? C'est de vous éduquer à prendre conscience des dons que la grâce a fait en vous. Le premier don que la nouvelle naissance fait de vous, c'est que
la nouvelle naissance crée en vous ce qu'on appelle des sens spirituels. Jésus dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, Jean 3,3, il ne peut voir. Le terme voir ici veut dire percevoir avec des sens spirituels. Donc, la nouvelle naissance crée en toi, quand le Saint-Esprit vient en toi, la première chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il active des sens. Parce que si tu dois interagir avec Dieu, qui est un Dieu qui est invisible, il faut que tu aies des sens qui te permettent de le toucher, de le voir, de le sentir. Donc, la première chose que l'Esprit de Dieu fait en toi, c'est d'activer. Donc, quand on dit quelqu'un est né de nouveau, là, il est activé. Ses sens spirituels sont activés. Et la deuxième chose, c'est que je vais te montrer l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés. Il faut noter, c'est vraiment important. La première raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous avons été designés pour être... Oh Seigneur, pardon, je veux respirer un peu parce que ce que je vais te dire, c'est un peu fort. Nous avons été créés pour être contrôlés et gouvernés par un être surnaturel. C'est vraiment important que tu comprennes ça. C'est pourquoi je vous dis toujours, Dieu n'a pas créé l'homme à l'image de l'homme, mais Dieu a créé l'homme à sa propre image. Quand on dit créer l'homme à son image, c'est comme le gant. Vous savez, un gant est fait à l'image d'une main. C'est pourquoi vous voyez que quand tu portes un gant, ta main peut rentrer dans le gant parce qu'en fait, le gant est fait à l'image de la main. Donc, Dieu nous a créés pour que nous soyons une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi tu n'as pas été créé à ta propre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé pour vivre dépendamment d'un esprit. Voilà pourquoi Satan cherche à nous posséder. Vous voyez, la possession démoniaque est possible à cause de la manière dont Dieu a designé l'homme. Si Dieu n'avait pas designé l'homme de cette manière, on n'allait pas pouvoir être possédé. Vous comprenez, non? C'est parce que tu as été créé. Dans ton design, tu as été designé pour qu'un esprit t'habite. Voilà pourquoi la possession démoniaque est possible. Et cela est dit dans Éphésiens chapitre 2. Je veux qu'on lise ensemble Éphésiens le chapitre 2 à partir du verset 1 et le verset 2. Donc, écrit que tu as été designé, c'est-à-dire tu as été créé pour être gouverné, contrôlé, habité par un esprit. Soit c'est l'esprit de Dieu qui t'habite, soit c'est un autre esprit qui t'habite. Et cela est défini ici dans Éphésiens chapitre 2. Je suis en train de t'expliquer pourquoi Dieu a exaucé la prière de Moïse dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'esprit n'était pas en eux. L'esprit était en dehors d'eux. C'est pourquoi vous voyez que dans l'Ancien Testament, vous allez voir que la plupart de ceux qui ont fait des exploits avec Dieu, ils avaient l'huile sur leur vie, qui est le symbole du Saint-Esprit. Tout à l'heure, je vais t'expliquer à quoi ça préfigurait, pour que tu puisses apprécier ce que la nouvelle naissance a fait de toi. C'est vraiment important, frères et sœurs, de comprendre ces choses-là. J'ai dit, cette année, tu vas prendre ton envol, tu vas voler comme le grand aigle et personne ne pourra t'empêcher de devenir ce que Dieu veut que tu deviennes. Regardez, il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, selon l'esprit, selon le prince, de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, en fait, vous allez voir que le comportement d'une personne est lié à l'entité qui l'habite. C'est vraiment important de comprendre ça. Le comportement d'un homme ou d'une femme est le résultat de ce qu'il y a en elle. Donc, c'est l'esprit qui habite en une personne qui pousse la personne à se manifester d'une certaine manière. Donc, avant, nous étions parmi ceux qu'on appelle les fils de la rébellion parce que le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan, était celui qui agissait en nous. Donc, quand un homme n'a pas Jésus, c'est un autre esprit qui vit en lui. C'est pas si vous comprenez. Donc, le comportement d'un homme est le résultat de l'esprit qui l'habite, soit Dieu ou le diable. Cela sous-entend que quoi? Cela sous-entend que, en fait, l'une des raisons pour laquelle Dieu a fait ce design-là concernant l'homme, c'est que tu as été créé pour être complété par l'Esprit de Dieu. En fait, sans l'Esprit de Dieu,
aucun homme n'est complet. Pourquoi? Parce que Romains 8, verset 26, nous explique quelque chose de vraiment important, frère. Je veux aller doucement parce que c'est la vérité. Si tu les comprends ce soir, ta vie va changer. C'est une éducation que je suis en train de donner. En fait, l'une des raisons pour lesquelles tu as été créé pour être une habitation. Dieu doit venir habiter en toi pour que ton comportement soit identique à la personne qui habite en toi. Donc, si ce n'est pas Dieu qui habite en toi, aucune religion ne peut changer le comportement d'un homme. Voilà pourquoi les gens vont dans la religion, on les enseigne, leur comportement ne change pas. Parce qu'en fait, tu n'as pas été designé pour que tu te comportes avec tes propres capacités. Non. Tu as été créé avec des faiblesses. C'est ce que Romains 8, verset 26 nous dit. Je veux qu'on le lise. Romains 8, verset 26 nous explique un mystère qui est vraiment important. Il dit, de même, aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse. Vous voyez, en fait, sur le plan naturel, où tous les hommes sont handicapés, tu es fait de 100% d'handicap parce que ta vie à l'origine a été créée, non pas pour fonctionner avec tes capacités humaines. Tu as été créé pour fonctionner avec la force d'une entité. C'est pourquoi vous voyez, quand quelqu'un est possédé, par exemple, par un esprit de boisson, l'esprit de la boisson, le démon qui aime la fornication, c'est l'esprit qui l'utilise à faire certaines choses. Et quand on fait la délivrance, vous voyez que souvent, les gens qui sont possédés ont une force surnaturelle. Vous vous souvenez du fou de Gadara? On dit, Jésus demande, vous êtes combien? Il dit, nous sommes légions. Légions font 6 000. C'est 6 000 soldats. Donc, vous voyez, un homme, regardez la capacité d'un être humain. Un être humain peut être rempli d'entités. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a designé. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Nous avons été conçus pour être une habitation. Donc, si ce n'est pas Dieu qui habite en toi, c'est quelqu'un d'autre qui va habiter. Parce que c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et cette vérité veut dire que l'homme a été créé avec des faiblesses. L'homme a été créé avec des infimités. Un homme sans l'esprit est un homme qui est malade. Un homme sans l'esprit est un homme qui est incomplet. Oh my God. Rabba Satalaba. Un homme, une femme sans l'esprit de Dieu est incomplet. Il n'y a rien que tu peux faire. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, Dieu lui a donné la loi. Parce que la loi, c'était quoi? C'est les standards de Dieu. Et la Bible dit aucun n'a pu faire ce que Dieu lui demandait. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour faire ce que Dieu te dit. Tu n'as pas ce qu'il faut pour faire, pour réjouir, c'est-à-dire pour égaler les standards de Dieu, pour respecter les standards de Dieu. Tu n'as pas ce qu'il faut en toi. Donc, qu'est-ce que Dieu fait dans la grâce? Dans la grâce, Dieu lui-même vient vivre en toi pour t'aider à obéir à ses standards. Donc, quand un homme obéit aux standards de Dieu, ce n'est pas par sa force qu'il le fait, c'est l'Esprit de Dieu qui est en lui, qui lui donne la capacité. C'est pourquoi on dit la grâce est une capacité. Mais la capacité qui est en toi, c'est la capacité de Dieu lui-même. Donc, il faut Dieu pour obéir à Dieu. Il faut Dieu en toi pour obéir à Dieu. Parce que tu es fait de faiblesse. C'est pourquoi, frère, la Bible, ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ça, c'est une bénédiction que la nouvelle naissance te donne. Le fait que le Saint-Esprit est venu vivre en toi et que le Saint-Esprit, maintenant qui vit en toi, te complète de telle sorte qu'il y a des défis au devant de toi. C'est pourquoi il parle ici de faiblesse. Il dit de même, l'Esprit nous vient à notre secours. Oh, je veux relire. Il dit de même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Vous voyez, non? Naturellement, il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que naturellement, Dieu t'a créé un être faible. Mais quand l'Esprit vient vivre en toi, par la nouvelle naissance que le Seigneur nous a faite, et l'Esprit de Dieu est maintenant dans notre esprit, nous sommes collés avec le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit en nous donne la capacité de faire des choses extraordinaires que le commun des mortels ne peut pas faire. C'est pourquoi souvent quand il dit aux chrétiens, quand nous on est devenus chrétiens et on disait aux gens on ne fornique pas, il dit mais comment toi tu arrives à faire et puis tu ne couches pas avec des femmes?
Il dit non, c'est pas parce que je n'ai pas. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit en moi, qui produit ça en moi, en fait. C'est pourquoi je vous dis, sans le Saint-Esprit, un homme est incomplet. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous complète. En fait, Dieu a designé ta vie. Dieu nous a designé pour que notre vie ne soit pas séparée de lui. C'est vraiment puissant ce que je suis en train de dire ce soir. Si tu comprends, ça peut changer toute ta vie, frère. Tu n'as pas été créé, je reprends, tu n'as pas été créé pour évoluer avec tes propres capacités. Tu as été créé à l'origine. Ce que Dieu a toujours voulu à l'origine, c'est que son esprit vienne vivre en toi et que son esprit te donne la capacité de faire ce que lui veut que tu fasses. C'est pourquoi ici, il dit, l'esprit vient au secours de tes faiblesses. Donc, si tu es faible, tu as des infinités, l'esprit est capable de venir à ton secours. Pour que ce que tu ne pouvais pas faire naturellement, vivre au-dessus du péché, vivre au-dessus de la sorcellerie, devient capable parce qu'une entité qu'on appelle le Saint-Esprit, qui est Dieu, vit en toi désormais, et désormais, il met sa capacité à ta disposition et tu arrives à faire ce que Dieu te demande. Voici ce que la nouvelle naissance t'apporte. Donc, désormais, quelqu'un ne peut plus dire « je suis faible ». Désormais, quelqu'un ne peut plus dire « ah, pasteur, je ne peux pas ». C'est pourquoi il dit « qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras plané ». C'est pourquoi si vous regardez même dans l'Ancien Testament, c'est l'une des raisons pour lesquelles, comment il s'appelle, Delilah demande à Samson « comment tu fais ça ?» Parce qu'elle ne peut pas comprendre que Samson, qui est un être ordinaire, qui est un être qui n'est pas musclé, qui arrive à faire des choses extraordinaires. Ou même quand on prenait David, le jour où on a versé l'huile sur la tête de David, David est devenu un homme surnaturel. David a commencé à tuer l'ours et le lion. Il a tué Goliath. Mais c'était un enfant de 17 ans. D'où vient cette capacité? Mais ça, ce qui était pour les gens de l'Ancien Testament, l'apanage de certaines personnes, Dieu a exaucé Moïse dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, par la Nouvelle Alliance, l'Esprit est venu vivre en toi pour que ce que Dieu a toujours voulu, que tu ne vives pas ta force, pas ton intelligence, mais que l'Esprit vienne au secours de tes faiblesses. On va lire un autre passage qui confirme cela encore. C'est Proverbe 18. Proverbe 18, verset 14. Oh, je veux que quelqu'un qui est là me dise, pasteur, je te suis. Dis à ton voisin, tu n'es plus obligé de souffrir. Tu n'es plus obligé de dire tu es faible. Tu n'es pas faible. Tu as quelqu'un qui vit en toi. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, frère, c'est parce que tu as été designé. C'est lui, en réalité, qui te complète, qui t'aide à faire des choses que homme ne peut pas faire. Alléluia. Proverbe 18, verset 14. Il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu qui le relèvera. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Alléluia. Tout ce qui te fatigue, tout ce qui fatigue votre vie, en fait, ton esprit a été bâti pour soutenir ton corps. En fait, frère, la capacité se trouve dans ton homme intérieur, dans ton esprit, dans lequel le Saint-Esprit est venu vivre. Et la Bible dit, c'est ce qui se passe dans ton esprit qui a la capacité d'ôter tous les fardeaux qui sont dans ta vie. Oh, je veux prophétiser sur quelqu'un ce soir, frère. Tu es équipé pour vaincre tous les obstacles qui sont devant toi. Je te le dis aujourd'hui, tu es équipé. Le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi, si tu découvres son ministère dans ta vie et que tu prends conscience que tu ne peux pas réussir de ta propre force et qu'il y a quelqu'un qui est en toi, qui a la capacité de mettre à ta disposition ses ressources pour te permettre de vaincre, frère, tu vas marcher 24 heures sur 24, 100 jours sur 100 dans la victoire absolue. Ça veut dire qu'il y a des ressources qui sont dans ton esprit, que Dieu a déjà déposées dans ton esprit, qui sont capables de vaincre tous les obstacles qui s'opposent à l'agenda de Dieu dans ta vie et dans ta famille. Lève la main là où tu es, dis je suis capable. Par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, je suis capable. C'est pourquoi, frère, quand la Bible dit, quand vous voyez dans la Bible, on dit, l'Esprit de l'Éternel descendit sur Samson. Et Samson
Il prend une mâchoire d'âne, il tue des milliers de personnes. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Oh my God, c'est ce que Dieu a mis à ta disposition. Lui, le Saint-Esprit descendait sur lui de temps en temps. Mais aujourd'hui, toi, le Saint-Esprit vit en toi. Ton esprit et le Saint-Esprit sont collés. Le Saint-Esprit est venu te compléter pour de telle sorte que là où tu étais incapable, il met sa capacité à ta disposition au point où les choses humainement qui étaient impossibles deviennent possibles dans ta vie. De telle sorte que quand on regarde tes résultats, quand on regarde ta manière de faire les choses, on dit non, homme ne peut pas faire ça, c'est pas possible. C'est pourquoi si vous regardez, Jésus n'a pas fait de miracle jusqu'à ce que l'Esprit descende sur lui. Tout ce que Jésus a fait dans son ministère, il a fait en tant qu'homme rempli du Saint-Esprit. Parce que sans l'Esprit de Dieu, Jésus n'était pas complet. C'est quand l'Esprit est descendu sur lui que la Bible dit quoi? Regardez ce qu'il dit dans Luc 4. On va lire dans Luc 4, vous allez voir. L'Esprit du Seigneur, oh my God, j'aime la parole de Dieu. Oh, dis à quelqu'un ce soir, tu as reçu le Saint-Esprit. Frère, si tu as le Saint-Esprit qui vit en toi et que ta vie est dans la médiocrité, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas le jour de la Pentecôte, quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, le même Pierre qui a régné Jésus devant cette femme, le même Pierre, la Bible dit quand il passe, on envoie des malades pour que l'homme de Pierre les touche. Et ils sont guéris. D'où lui vient cette capacité? My God. Rabashatalabaya. Oh, est-ce que quelqu'un peut parler en langue avec moi ce soir? Excusez-moi, je vais me plonger un peu. Rabashakatala. Oh, alléluia, frère. C'est extraordinaire. Dis à quelqu'un, je suis équipé. Je suis équipé pour vaincre. Frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que Dieu a fait. Il a exaucé la prière de Moïse. Moïse dit que Dieu mette sa capacité, son esprit en eux seulement. Si Dieu met son esprit en eux, il y a des choses extraordinaires. L'esprit qui est en nous va vous donner accès à une dimension, à des possibilités illimitées, frère. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ton crédit est illimité. Tu peux aller au-delà. Je t'assure, tu peux aller aussi loin que tu ne peux pas penser ou imaginer. Tu peux faire des choses que l'homme n'a pas fait. Que, frère, des choses qui ne sont pas montées au cœur. Je comprends maintenant pourquoi, frère, on ne nous a pas enseigné ces choses dans nos églises. On ne nous a pas éduqués. Je disais à une soeur aujourd'hui, est-ce que vous savez que quand vous regardez les Harry Potter, en fait, dans la sorcellerie, les 5 ministères que Dieu a établis, là, je vais lire le passage tout à l'heure, les 5 ministères qui ont été établis par le Seigneur, on les appelle les ministères pour perfectionner les saints. Le mot perfectionner, c'est quoi? C'est amener les saints à prendre conscience des dons que la grâce a mis à leur disposition. Parce que la grâce est un régime que Jésus a envoyé. La Bible, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vie sont venues par Jésus. Donc, la grâce est un nouveau régime dans lequel nous sommes rentrés. Et dans ce nouveau régime-là, il y a des choses que Dieu a fait comme changement qui sont en toi. Donc, Dieu établit les 5 ministères dans quel but? Pour qu'on te perfectionne. Le mot perfectionner veut dire quoi? Prendre conscience ou t'amener à activer ce que tu as reçu. C'est ce que chaque jeudi, chaque mercredi, jeudi, vendredi, c'est cette formation qui se fait dans la sorcellerie. Vous voyez, tout ce que vous voyez qu'on appelle les sorciers là, chaque mercredi, chaque vendredi, chaque jeudi, chaque vendredi, un esprit vient, il possède un sorcier qu'on appelle un sage ou un mage. Et ils font des réunions et au cours de ces réunions-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent le potentiel puisque Satan n'a rien créé. Il y a déjà un potentiel qui est dans des gens qui sont là et on les développe. Si vous avez regardé par exemple Harry Potter, vous allez voir, les petits sont arrivés. Ils étaient petits, on les a mis à l'école de sorcellerie. Mais l'école de sorcellerie avait pour but de faire quoi? À les aider à développer leur capacité démoniaque qui est en eux. Et les petits, si vous regardez toute la série d'Harry Potter, à un moment donné, ils avaient la possibilité maintenant de lancer des enchantements, de faire des incantations, d'invoquer des esprits. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éducation spirituelle.
Mais eux, là, quand ils le font, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, une fillette qui a 12 ans dans la sorcellerie peut jeter un sort sur quelqu'un, ça marche. Une fillette qui a 15 ans dans la sorcellerie peut être quelque part et envoyer la mort, un esprit de mort, et elle tue la personne. Donc, leur formation qu'on leur donne fait qu'ils arrivent à établir l'agenda de Satan sur la terre. Voilà pourquoi, vous voyez, l'Église existe, mais les ténèbres remplissent, sont plus, on a comme l'impression que les agents de Satan sont plus efficaces que nous. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus efficaces que nous, mais c'est parce que dans les 5 ministères que Dieu a établis là, dans le curriculum là, dans la formation, il y a quelque chose que les 5 ministères n'ont pas compris. Parce que quand Dieu dit pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, l'œuvre du ministère, c'est ne pas prendre le micro, s'arrêter à la chair et puis prêcher. Ce n'est pas ce qu'on appelle l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère, c'est un cesse où il y a des personnes. Donc, quand on voit un pasteur, un évangéliste, un prophète, ils se mettent quelque part, les gens viennent dans nos réunions. Mais nos réunions ont pour but de faire quoi? De les perfectionner. Par exemple, si un militaire vient dans mon église, j'ai la capacité, je dois avoir la capacité parce que Dieu, les 5 ministères là, Dieu les a dotés de grâces extraordinaires. Un prophète, un pasteur, un apôtre, un évangéliste, un docteur ne sont pas juste des ouvriers comme ça, non. Ce sont des hommes, des fonctionnaires dotés de certains dons. Mais quel est l'objectif de ce don-là? C'est de préparer les saints, les former, les amener à manipuler le don de grâce qui est en eux. Par exemple, si tu te mets devant un prophète tout à l'heure, le prophète, comme il sait ce que je suis en train de dire là, le prophète a la capacité de t'aider à marcher tellement avec le Saint-Esprit qui vit en toi maintenant dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'esprit en nous là. Le prophète a tellement la capacité, Dieu lui a donné la capacité de t'enseigner de telle sorte qu'à un moment donné, le prophétique devient normal pour toi. Et ce prophétique qu'il a développé en toi, là, ce n'est pas pour que tu t'asseyes dans une église pour prophétiser, non. Mais que tu ailles dans ton lieu de travail, dans ton lieu d'influence. Et étant là-bas maintenant, tu deviens un témoin puissant de Jésus. C'est ce que les sorciers ont compris. C'est pourquoi leur royaume s'étend plus rapidement que nous. Parce que nous, on n'a pas appris à nos agents, à nos fidèles, à développer, à découvrir ce qu'ils ont, à développer et à être pour Jésus dans les milieux où ils sont des témoins efficaces. Parce que ce n'est pas nous, les pasteurs, qui faisons le ministère. Le ministère se fait par nos fidèles. Donc, par exemple, si toi, tu es un banquier et qu'on te forme dans le prophétique, arriver dans le lieu où de banque là, il y a des gens là-bas que moi, en tant que pasteur, je ne peux pas toucher. Mais que toi, si je te forme, tu peux les toucher. À un moment donné, ton collègue est là, tu le vois, il est triste, il y a des problèmes dans son mariage. La capacité prophétique est en toi. Dieu ouvre ton oreille et tu entends clairement tous les problèmes qu'il a et tu l'appelles frère. Je ne te connais pas, mais voilà ce que je reçois. Tu as gagné la personne à Jésus. Voilà pourquoi le royaume des ténèbres grandit. Et on a comme l'impression que Satan est plus fort que Dieu. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Le problème, c'est que ceux qui disent qu'ils ont la lumière, là, on ne leur a pas appris à développer en réalité la lumière qu'ils ont. On ne les a pas éduqués dans la nouveauté dans laquelle le Seigneur nous a introduits. Donc, tu as des dons. Les chrétiens sont remplis de dons et de grâces. Mais depuis combien d'années, je te parle ce soir, tu es chrétien depuis combien d'années? Combien de chrétiens aujourd'hui savent ce à quoi Dieu les appelle? Combien de chrétiens ont réalisé même leur but sur cette terre? Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi la plupart sont des spectateurs. Voilà pourquoi la plupart courent de prophète en prophète, de programme en programme, frère. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Voilà pourquoi à l'école de l'esprit, je m'attelle à vous expliquer pour que, frère, dans ta famille, Dieu te suscite. Pour que dans ta génération, Dieu te suscite. Pour que tu prennes conscience de ce que Dieu a déposé en toi. Et frère, si tu prends conscience et que tu commences à développer ça, tu vas devenir de là où tu es. On n'a pas besoin même d'avoir un titre pastoral. On n'aura pas besoin d'avoir un titre prophétique. Mais en tant que chrétien, tu seras un représentant puissant pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Voilà l'objectif de l'école de l'esprit. Faire de toi un témoin puissant.
Amen. Oh, quelqu'un dit pas Amen. Si quelqu'un dit Amen, il le reçoit. Luc Amen. chapitre 4. Est-ce que quelqu'un veut ça ce soir? Amen, Voilà pourquoi amen. nous sommes à l'école de l'Esprit. Voilà pourquoi chaque lundi, je m'attelle à venir m'asseoir ici pour parler avec vous parce que c'est le fardeau que j'ai. Que tu découvres tes dons, que tu sois infirmière, tu sois médecin, tu sois dans la police, tu sois dans n'importe quel secteur d'activité, tu es tellement formé. On t'a tellement appris à développer le potentiel qui est en toi qu'à un moment donné, ta vie n'est qu'un témoignage dans le milieu où tu es. Ton pasteur n'a même pas besoin d'aller là-bas. Tu ne fais que ramasser des âmes pour envoyer dans le royaume des cieux. C'est ça la vision de Dieu. Mais nous, on a transformé ça en l'église. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens sont assis dans l'église. Personne, c'est les pasteurs seulement qui font tout. Et il y a une petite minorité qui travaille. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas compris ce dans quoi nous sommes. Mais ce soir, toi, tu as la grâce. Toi qui es sur cette plateforme, Dieu est en train d'ouvrir tes yeux parce qu'à partir de ce jour, les choses changent dans ta vie. Si tu dis Amen, tu le reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Regardez. Donc, c'est l'Esprit qui est sur Jésus. C'est l'Esprit qui est sur Jésus qui lui donne la capacité de faire tout ce qu'il est en train de citer ici. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Regardez. Ce n'est pas que Jésus se lève de lui-même pour aller parler. Parce qu'avant le Saint-Esprit, Jésus a parlé, ça n'a pas donné d'effet. Mais Jésus a commencé à prendre appui à l'Esprit qui est descendu en lui. Il a commencé à prendre appui sur la capacité que l'Esprit a déposée dans sa vie. Et quand il a commencé à parler, les paroles de grâce, parce que quand il a fini de faire ça, les gens disent, mais comment? Ce n'est pas le fils de Marie? D'où viennent ces paroles de grâce? Ça veut dire, frère, ce n'était plus des paroles ordinaires, ce n'était plus des paroles charnelles, mais c'était des paroles qui étaient remplies de quelque chose. Quand Jésus parlait, on sentait que dans ces paroles, il y a quelque chose de surnaturel qui a commencé à toucher les gens et les gens ont commencé à se convertir. Et la Bible dit, sa renommée est partie. À quel moment sa renommée est partie? Au moment où le Saint-Esprit, c'est pourquoi, frère, tu n'as pas besoin de micmac aujourd'hui. Tu n'as même pas besoin d'aller faire des choses sur Internet. J'ai compris que, frère, celui qui donne la renommée, là, il s'appelle le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a oublié d'utiliser le marketing dans l'Église pour faire certaines choses, pour vendre le nom de Jésus. Frère, on n'a pas besoin de ces choses pour vendre le nom de Jésus. La seule chose dont tu as besoin, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. My God. Laisse le Saint-Esprit qui est en toi commencer à œuvrer. Tu vas voir, frère, ta renommée va partir. Quel que soit le lieu où tu te trouves, que tu sois dans le commerce, qu'importe ce que tu fais, si le Saint-Esprit met sa marque sur ce que tu es en train de faire net, frère, la renommée est extraordinaire. C'est le Saint-Esprit qui fait la meilleure publicité. C'est lui. Ce n'est pas nos capacités. Donc, la première chose que tu dois comprendre, tu n'as pas été créé pour vivre avec ta capacité humaine. Tu n'as pas été créé pour compter sur ta capacité intellectuelle. Tu es allé à l'école, c'est vrai. Tu as des diplômes, c'est vrai. Mais frère, aucun diplôme ne peut te donner une percée jusqu'à un certain niveau si ce n'est pas la capacité surnaturelle. Voilà pourquoi Joseph était instruit. Mais c'est la capacité surnaturelle de Joseph qui a fait que Joseph arrive au sommet. C'est la capacité surnaturelle de Daniel qui a fait que Daniel arrive au sommet. Et Daniel était décrit comme quelqu'un qui a en lui l'esprit des dieux. Si Daniel avait en lui l'esprit des dieux, si Daniel avait en lui le même Saint-Esprit que toi tu as aujourd'hui, qui est en toi, et Daniel a vécu sur 4 empereurs, sur les 4 empereurs, là, Daniel était au sommet. Parce que la Bible dit qu'il dépassait les enchanteurs, il dépassait les sages, il dépassait tous les magiciens de Babylone. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Frère, Makata là-bas, regardez déjà une image dans l'Ancien Testament que Dieu nous donne de l'esprit que nous devons recevoir par la nouvelle naissance. Si Daniel dans l'Ancien Testament a pu exceller par le Saint-Esprit, par ce mystère-là que Dieu t'a donné, toi et moi, frère, tu comprends aujourd'hui pourquoi nous avons des problèmes. Parce que tu veux réussir avec tes propres forces.
ce soir, que Dieu nous aide. Dis à ton voisin, écris à ton voisin que Dieu nous aide. Oh, alléluia. Dis, le Saint-Esprit complète ma vie. Je suis incomplet sans le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, je n'ai pas été créé pour vivre avec ma propre capacité. J'ai été créé. Le Saint-Esprit maintenant vit en moi. L'Esprit de Dieu et mon esprit sont un. Frère, imagine la capacité que tu as. Imagine l'aide. Je comprends pourquoi Jésus dit, il est avantageux pour vous qu'il vienne. Sans le Saint-Esprit, regardez l'aide qu'on t'a donnée. Le Saint-Esprit est ton aide. My God, my God. Et je te dis, va étudier la vie de Jésus. Étudie Jésus avant le Saint-Esprit et étudie Jésus avec le Saint-Esprit. Tu vas être étonné qu'en réalité, tout ce que Jésus a fait, il ne l'a pas fait de lui-même. C'est l'Esprit qui était en lui, qui faisait que Jésus faisait des exploits. Va étudier qui, dans l'Ancien Testament, étudie les gens comme les Salomon, étudie les gens comme les Joseph, étudie les gens comme les Daniel, étudie les gens comme les Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Les David, les Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Les Élie, Élisée. C'était des gens qui avaient l'huile sur leur vie. Ils avaient le Saint-Esprit. Regardez, ils étaient des gens extraordinaires. Mais en fait, tout ce qu'ils étaient là préfigurait ce que Dieu allait faire pour nous dans la nouvelle naissance. Dieu a déposé aujourd'hui en toi. Il a exaucé la prière de Moïse pour dire, Seigneur, donne-leur ton esprit. Au lieu qu'ils prophétisent, au lieu qu'ils aient un ministère de prophète, moi, je veux que ton esprit, Dieu, vienne habiter en eux. Parce que si l'esprit vient habiter en eux, ils seront plus que des prophètes. Ils prophétiseront, c'est-à-dire ils feront plus que prophétiser. Frère, tu n'as pas besoin de ces choses-là. Le Saint-Esprit en toi peut te donner accès à des choses extraordinaires. Frère, le Saint-Esprit en toi, c'est une banque de données illimitée que tu as. Tu as accès à une capacité surdimensionnelle, frère. Et je vais te montrer ce soir un exemple. J'ai dit, je vais continuer. Le lundi prochain, je vais te montrer pourquoi tu dois mettre l'accent sur ton esprit, parce que le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Saint-Esprit et Satan se battent pour que les gens se soumettent. Quand un homme se soumet à Satan, regardez ce que Satan arrive à faire au travers de lui. Et si toi, aujourd'hui, tu te soumets à l'Esprit de Dieu, si cette vérité descend en toi et que tu te soumets à partir de ce jour au Saint-Esprit, je t'assure, tes résultats seront évidents. Tes résultats. J'ai dit, quand je lisais Actes des Apôtres, je vois Pierre, Jean et Jacques, ils ont prêché jusqu'à ce que les pharisiens disent, mais ces gens-là, ils sont des gens, ils ne sont pas allés à l'école. D'où leur vient cette sagesse, frère? Il y a une sagesse qui est au-dessus de la sagesse humaine. Il y a une capacité qui est en toi, qui est surnaturelle, frère. C'est pourquoi la Bible dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Ton esprit a la capacité de soutenir ta vie. Frère. Ton esprit qui est en toi, avec le Saint-Esprit qui est en toi, a la capacité de soutenir ta vie. Il dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Quand on parle de maladie, si on parle d'infirmité, quand on parle de maladie, si on parle de barrière, quand on parle de maladie, si on parle de faiblesse, ça veut dire, frère, tu as quelque chose, l'Esprit de Dieu en toi, pour briser les barrières qui veulent empêcher ta destinée de s'accomplir. Frère, j'ai dit, il n'y a aucun sorcier de ton village, aucune malédiction qui peut arrêter un enfant de Dieu s'il prend conscience des dons que la grâce lui a donnés. Frère, je te dis aujourd'hui, si tu as échoué, c'est parce que tu as voulu échouer. Tu ne peux pas accuser le sorcier de ta famille. Tu ne peux pas accuser la situation de ton pays. Tu ne peux pas accuser la crise économique, frère. J'ai dit, il y a tellement de choses en toi, par la présence du Saint-Esprit qui est en nous, tellement de richesses en nous qui sont inexploitables. C'est pourquoi Paul a regardé Timothée. Il dit, Timothée, active le don qui est en toi, qui t'a été donné par imposition des mains, par la main des anciens. Active le don, frère. Ce soir, je veux que quelqu'un écrive, à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, soit activé dans mon esprit. Oh my God. Makata là-bas. Ouais. Une voix lui a dit, va tuer. Merci Franck. En France, un jeune homme allait tuer ça. Ouais. Les esprits aujourd'hui ont commencé à posséder les gens et à leur parler pour aller faire des choses. Mais toi, tu as le Saint-Esprit en toi, il ne peut pas te parler.
Tu as l'économie de l'esprit en toi. La Bible dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un même esprit. Ton esprit et le Saint-Esprit sont collés. Oh frère, le Saint-Esprit dont on parle là, il est Dieu. Il est le détenteur de toute la puissance de Dieu. Mais regardez comment la vie des chrétiens est faible. Regardez comment les chrétiens sont malmenés par la maladie. Regardez comment nos foyers sont ballottés. Regardez comment la maladie, les démons sont en train de maltraiter les chrétiens. Ça montre que, frère, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème dans nos enseignements. Jésus ne vient pas chercher une église faible. Jésus vient chercher une église victorieuse. Je refuse, frère, que tu me dises ce soir que ce sont les sorciers. Le problème, c'est notre ignorance. On ne nous a pas appris à prendre conscience de ce que Dieu a mis en nous. Voilà pourquoi les prophètes d'aujourd'hui, là, ils prospèrent, parce qu'en réalité, c'est la méchanceté. Ils préfèrent maintenir le peuple de Dieu dans l'état de bébé spirituel et ils sont devenus des stars, alors que naturellement, ce que dit la Bible, ce n'est pas les prophètes qui soient habilités à faire le travail. Leur boulot, c'est de préparer le peuple à être des champions sur le terrain. Mais aujourd'hui, c'est eux on acclame. Et la majorité des chrétiens, non, frère. Toi, tu l'acclames, mais en fait, un vrai prophète doit te développer au point où entendre la voix de Dieu devient naturel pour toi. Imagine un chrétien qui peut entendre la voix de Dieu. Parce que le prophète, il a cette capacité de développer. Il a développé, c'est-à-dire le Seigneur a donné au prophète d'avoir une communion multipliée avec le Saint-Esprit. Donc, il connaît comment les dons de l'Esprit se manifestent. Il connaît la vie dans l'Esprit. Donc, un prophète peut former des gens. Voilà pourquoi il fait partie des 5 ministères. Il peut te former dans la vie de l'Esprit. De telle sorte que, étant formé dans la vie de l'Esprit, imagine, tu es une infirmière ou tu es quelqu'un qui travaille dans un hôpital où il y a des malades. Mais si tu es habilité à capter la voix de l'Esprit, à être conduit par l'Esprit, mes frères, imagine combien de malades vont venir dans tes bras. Et l'Esprit va te dire, ça, ce n'est pas une maladie, c'est un esprit démoniaque qui est en train de le fatiguer. Et l'Esprit te dit, prie pour la personne. Dès que tu pries pour la personne, le gars se sent bien. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu deviens un médecin célèbre. C'est ce que Joseph a fait chez Potiphar. Joseph arrive chez Potiphar. On le met en compétition avec les travailleurs. La Bible dit l'Égyptien vit que l'Éternel était avec Joseph. Parce que tout ce qui touche prospère. Comment tu peux imaginer? Les gens, ils plantent, ça ne pousse pas, mais Joseph plante, ça pousse. Quand tu regardes là, tu as comme l'impression que Joseph, il ne plantait pas comme les autres. Non, il plantait avec des instructions divines. Parce qu'il y avait quelque chose sur lui qui lui donnait des directives et qui faisait que Joseph, dans son travail, était distingué. Combien de chrétiens aujourd'hui tu travailles dans les secteurs d'activité, il n'y a aucune marque de la présence de Dieu sur ce que tu fais. Mais comment tu vas influencer? C'est ce que Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar, le roi Darius, ils ont dit non, Daniel là, il a quelque chose. Et ils ont pris même des décrets pour dire à partir d'aujourd'hui, dans le royaume de Babylone, celui qui ne va pas adorer le Dieu de Daniel, on va le frapper, on va le tuer. Daniel était quoi? Un esclave dans un royaume. Mais l'esclave est devenu le numéro 1. Parce que, frère, il était éduqué. Regardez même quand le roi Belshazzar était en train de boire et puis la main venait écrire. Personne n'a pu interpréter ça. Mais c'est Daniel qui dit, roi, ça là, cette écriture-là vient du royaume dans lequel moi j'opère. Je peux te décoder ça. Il a décodé. My God. Rabasata, frère. Tu vas devenir dangereux dans cette nouvelle saison. Oh, je veux prier pour quelqu'un. Lève la main là où tu as dit, je deviens dangereux pour le royaume des ténèbres. Parce que, frère, ce qu'eux, ils apprennent là, c'est plus bas que ce que tu as. La preuve, dans Daniel chapitre 5, ils ont confessé. Ils ont dit au roi, ce que tu demandes là, il n'y a aucun devin qui peut te dire ça parce que ça vient d'un autre royaume. Ça vient d'un Dieu supérieur. Et Daniel est le représentant de ce Dieu supérieur. Ça veut dire, frère, la banque de données, la banque d'informations des ténèbres est limitée par rapport à la banque de données des chrétiens. Ça veut dire, frère, nous avons accès à plus d'informations qu'eux. Donc, ce que les sorciers font là, ils ne font rien de bon. Ils sont limités devant un enfant de Dieu. Parce que là où toi, tu as accès, là, eux n'ont pas accès là-bas. Il y a des informations, Dieu souvent va mettre des sceaux dessus. Un sorcier va voir, il ne peut pas comprendre. Mais toi, l'enfant de Dieu, qui marche avec ton père, tu peux comprendre.
Dieu souvent fait même pour montrer que leur sagesse là a de la limite. Mais toi, la sagesse avec laquelle tu opères avec ton Dieu est une sagesse illimitée. Et ils arrivent à te battre. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pourquoi ce soir, je vais te montrer l'histoire d'Abraham et puis on va prier. Je vais te montrer, frère, que quand tu regardes dans la Bible et tu vois les gens faire des exploits, mais Dieu a ouvert mes yeux et dit, oh Seigneur, vraiment, la Bible, on la lisait comme un livre. Écrire la Bible n'est pas un roman. Frère, j'ai dit, je ne peux plus lire la Bible comme je lisais avant. Il y a trop de choses. Parce que quand tu vois, regardez, allons dans Hébreu. Je parle, allons dans Hébreu 11. Marabasata, Rakatala Massa, Maikotolo, verset 17 à 19. Je veux qu'on lise ensemble, frère. S'il te plaît, ce soir, sois disposé. Je vais te montrer quelque chose qui a fait d'Abraham un homme extraordinaire. Ouh, Marabasata Labaya. Parce que quand tu lis, tu dis Abraham. Abraham a attendu pendant 25 ans. Sa femme n'avait plus la capacité d'enfanter. Elle était ménopausée au carré. Elle avait 90 ans. Mais comment une femme de 90 ans a pu enfanter? Ça dépasse la limite. Ça dépasse l'imaginaire. Mais c'est parce que ces gens-là, ils ont compris certaines choses. Hey, oh, et je te donne ça gratuitement ce soir. Oh my God. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Oh frère, tu reçois ça gratuitement ce soir. J'ai dit, je prophétise, ta vie va devenir une vie de témoignage. Si tu dis Amen, ça va t'arriver. Tu peux te regarder, non, tu n'as rien, tu es une petite, tu es né dans une famille où il n'y a rien. Je t'annonce aujourd'hui, j'ai dit, ta vie va être une célébration dans ta famille. Les gens vont bénir Dieu de ce que tu vis. Parce que l'Esprit de Dieu, si tu comprends ce que je viens de dire ce soir-là, aïe, 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 il y a des choses extraordinaires que le Saint-Esprit va commencer à faire avec toi dans ta famille, qui va pousser les gens à ouvrir leur bouche. Ils vont dire, mais ce n'est pas possible. Comment ça c'est possible? Comment ça c'est possible? C'est possible parce que c'est l'économie dans laquelle la grâce nous a introduits en Jésus. C'est pourquoi je comprends, la Bible dit en Jésus, nous avons tout reçu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tout ce qui contribue, il n'a pas dit nous donnera. Dieu nous a déjà tout donné. Le problème, c'est que ça est en toi. Mais il n'y a personne pour t'éduquer. Comment ce que tu as, on l'utilise. Je vais te montrer le lundi prochain comment développer ton esprit. Je vais te montrer un exercice. Comment tu peux capter la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Ça, c'est des choses, ça se travaille. De la même manière qu'on va à l'école pour développer son cerveau, pour être intelligent, les choses spirituelles, on développe. Ça se développe, ça s'éduque, ça se cultive. On cultive les choses spirituelles. Ça ne vient pas comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui entend la voix de Dieu clairement, frère, ce n'est pas aujourd'hui, c'est des exercices. Je disais à mes fidèles, pourquoi j'ai établi tous les vendredis la prière? Les gens pensent que c'est parce que je veux faire d'eux des pasteurs. Je leur dis, la prière est le véhicule, surtout la prière en langue, c'est le véhicule qui te permet d'avoir accès à la voix de Dieu. Voilà pourquoi Paul dit, je parle en langue plus que eux tous. Il n'a pas dit je prie en langue. Je parle en langue. Il y a prier en langue et il y a parler en langue. Ça fait deux choses. Je peux parler en langue. C'est un exercice que je suis en train de faire. Parce que je sais ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'éduquer mon esprit à capter certaines choses. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans le spirituel des feedbacks. Il y a ce qu'on appelle des signaux spirituels qui viennent. Quand tu commences à prier longuement, il y a des signaux qui viennent. Mais les signaux, là, plus tard, on va parler de ça. Tout ça, ça fait partie de l'éducation. Si tu es éduqué à comprendre les signaux du Saint-Esprit, à entendre la voix de Dieu, à entendre à comprendre comment Dieu se manifeste avec toi, et tu deviens un homme dangereux. Je t'assure, tu deviens un homme surnaturel. Tu deviens une femme surnaturelle. Tu n'as pas besoin d'avoir un titre pour dire, voilà, le prophète des nations. Tu n'as pas besoin de ça. À un niveau personnel, ta vie devient un miracle. Ta vie devient, oh my God, oh my God. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Ta vie devient une solution pour plusieurs. Dans le milieu où tu es, tu n'as pas besoin de lutter micro à l'église avec quelqu'un. Tu es femme au marché, tu es femme au foyer.
ton mari, son cœur va s'attacher à toi. Aïe! Parce que tout ce qu'il va faire dans le secret, quand il arrête, dit, chérie, assieds-toi. Regarde où tu étais. Il dit, quoi? Tu es une sorcière, ce n'est pas sorcellerie. Parce qu'il y a un Dieu qui vit en toi, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui voit même ce que le roi fait dans sa chambre à coucher. Le roi de Syrie était étonné que tout ce qu'il décide dans sa chambre à coucher, le prophète qui est en Israël le sait. Alléluia. Oh, quelqu'un ne dit pas Amen. Si tu dis Amen, tu le reçois. Hébreux 11, 17, il dit, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Frère, regardez, Abraham va faire 25 ans à attendre un enfant. Dis Amen. Pendant 25 ans. Et finalement, l'enfant va venir. Et avant que l'enfant même ne naisse, Dieu va dire à Abraham que l'avenir des promesses qu'il lui a faites se trouve dans cet enfant qu'on appelle Isaac. Parce que c'est d'Isaac qui va sortir Jacob, et c'est de Jacob qui va sortir les 12. Et c'est des 12 que va venir la tribu d'Israël, et c'est de cette tribu va venir le Messie. Donc imagine, si ce monsieur-là meurt, tout ce que Dieu a dit est caduque. Et Dieu a fait une promesse à Abraham, et Dieu dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Après avoir entendu 25 ans, lui et sa femme, ils étaient stériles. Dieu envoie l'enfant. Un matin, Dieu dit, il faut aller sacrifier l'enfant. C'est ce qu'on entend de lire ici. On dit, verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18, et à qui il a été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait, verset 19, il pensait que Dieu est puissant. La Bible dit, quand Dieu va lui faire cette promesse, quand Dieu va lui donner cette épreuve, Abraham va faire les choses sans s'inquiéter, sans poser de questions à Dieu. Frère, imaginez, quand toi tu lis ça comme ça, tu as comme l'impression que ça a été facile pour Abraham. Mais je te dis aujourd'hui, pourquoi ça a été facile pour Abraham? Parce que quand on lit la Bible, on lit en français et souvent on passe à côté des mots qui sont vraiment importants. Ce soir, je vais te montrer pourquoi j'ai dit l'Esprit de Dieu est venu vivre en toi là. L'Esprit qui vit en toi, il a fait déjà avec Paul. Je vous ai expliqué, pendant 3 jours, pendant des jours, Paul, la dame la parlait, elle avait l'esprit de divination, elle parlait. Paul n'arrivait pas à discerner, mais Paul avait un mécanisme en lui qui lui a permis plus tard de décoder la voix de la femme et de savoir que cette voix n'était pas la voix de Dieu. Et ce mécanisme-là, il est en chacun d'entre vous. Parce que le Saint-Esprit qui est venu vivre en toi, il vit maintenant dans ton esprit. Et je t'ai expliqué que ton esprit et le Saint-Esprit là-haut sont mélangés. Donc, c'est ce témoignage intérieur-là que Paul a reçu qui a fait que Paul a pu décoder. Donc, ça veut dire quoi, frère? En nous, Dieu a mis comme un GPS qui te permet de décoder certaines choses qui sont de Dieu ou ne sont pas de Dieu. C'est pourquoi, frère, ce que je suis en train de t'enseigner est tellement important. Si tu ne comprends pas le mystère de l'esprit qui vit en toi, il y a plein de choses que tu ne pourras pas décoder. C'est pourquoi je vous ai plus tard, je vais t'expliquer pourquoi on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit dit la vérité, non. L'esprit de vérité est un système qui est dans ton esprit, que le Saint-Esprit a introduit dans l'esprit de tous ceux qui sont nés de nouveau. Et si, quand ces personnes-là laissent le Saint-Esprit gouverner leur esprit, ils ont comme un filtre qui leur permet de savoir si ça c'est de Dieu, ça ce n'est pas de Dieu. C'est comme un témoignage qui vient à l'intérieur d'eux, qui confirme. C'est quoi? Tu peux être là comme ça, tu écoutes quelqu'un qui dit des choses, et sans même que tu le saches, tu sens à l'intérieur de toi que ce qu'il dit est faux. Bien que ce qu'il dit, c'est des belles paroles, mais tu n'es pas convaincu à l'intérieur parce que il y a un GPS qui est en toi, il y a un filtre qui est en toi, que le Saint-Esprit met pour dire ça, ne prends pas, ce n'est pas de moi. Si tu n'as pas, si tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire ce soir, frère, tu seras séduit parce que nous sommes dans un temps de séduction. C'est pourquoi, dans ce temps-là, l'Esprit de Dieu enseigne, ou l'Esprit de Dieu est en train d'amener le peuple de Dieu à monter avec lui, à avoir une plus grande communion avec lui, parce que c'est lui seul qui est la clé pour opérer dans le surnaturel. Parce que le surnaturel, là, le monde des esprits, c'est un désert. C'est un lieu dangereux. Il te faut un guide. Et c'est le Saint-Esprit qui est ce guide-là, qui te conduit dans les choses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ils sont les choses profondes de Dieu
pour nous révéler. Donc, c'est lui qui teste, qui atteste tout ce qui vient du monde des esprits. C'est pourquoi si tu ne développes pas, si tu ne comprends pas le message que je suis en train de donner ce soir, pour développer une dimension d'intimité avec lui, les choses vont venir, mais il n'y a pas de filtre en toi. Tu vas ramasser toutes sortes de doctrines. Tu as vu sur un boulevard où les gens vont passer, ils vont sortir, ils vont faire n'importe quoi. Mais quand tu as compris le ministère du Saint-Esprit, rien ne peut venir vers toi. Il y a un discernement que l'Esprit te donne. C'est pourquoi Paul, pendant des jours, l'Esprit de lui, en lui, n'avait pas encore fait le clic. Donc, Paul n'arrivait pas à discerner. Mais quand l'Esprit de vérité s'est levé en lui, il a su que ce qui était là n'était du fake, malgré qu'elle disait la vérité. Donc, aujourd'hui, il y a plein de gens qui prêchent la vérité. Mais c'est leur vérité, ce n'est pas la vérité qui vient de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous enseigne maintenant à l'école de l'Esprit à comprendre comment il opère afin de pouvoir discerner le vrai et le faux. Donc ici, vous allez voir comment Abraham a réussi ce test. Si tu as une Bible avec moi, qui est une Bible strong, c'est pourquoi j'ai dit aux gens, il faut télécharger plusieurs versions de Bible. Si vous lisez le verset 19, il dit, il pensait que Dieu, le mot penser ici, là, si tu tapes sur le mot penser, ça donne un mot grec qui veut dire logizomai. Logizomai. Logis, c'est L-O-G-I-Z-O-M-A-I. Logizomai. Quand j'ai vu, j'ai dit, waouh, Saint-Esprit, tu es trop fort. Parce que quand tu lis, tu as comme l'impression que Abraham, non, Abraham, c'est le père de la foi. Abraham, non. Je veux, et tu pries tous les jours, Seigneur, donne-moi d'être comme Abraham. Donne-moi la foi d'Abraham. Frère, tu n'as pas compris qu'Abraham n'était pas un gars qui est simple. Abraham avait en lui ce que toi tu as. Mais comme tu n'as pas développé, c'est pourquoi lui, il a pu développer et il a pu résister. Logizomai veut dire quoi? Il faut noter. Logizomai, c'est une connaissance intérieure infusée dans l'esprit d'une personne par le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu donne la promesse à Abraham, ou l'épreuve à Abraham, va sacrifier ton fils, Abraham ne doute pas. Abraham n'a pas peur. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de son esprit, le Saint-Esprit a infusé quelque chose là-bas. Une connaissance intérieure qui est une connaissance qui est au-delà des sens, au-delà de la logique humaine. Voilà pourquoi le monsieur prend le fils et puis il marche 3 jours sans le sacrifier. Toi, tu penses qu'Abraham s'est levé comme ça? C'est pas souvent quand vous regardez dans la Bible, vous voyez des exploits. Vous avez comme l'impression que les gens là se sont levés pour faire des choses comme ça. Parce qu'il avait foi en Dieu. Non, j'ai la foi en Dieu. Et puis tu commences à confesser. Moi, j'ai la foi. Par les messieurs de Jésus, je suis guéri. Par les messieurs, mais en fait, quand on te check là, il n'y a rien. Parce que la foi n'est pas basée sur rien. La foi est basée. La foi là, ce n'est pas la pensée positive. Je vais te montrer. Hébreux 11. Alors, je vais t'expliquer c'est quoi la foi. Hébreux 11. Dieu m'a délivré aujourd'hui. Verset 1, il dit, je vais lire ça dans la version King James en français. Si tu as cette version-là, il faut chercher. Il dit, or la foi est la substance des choses qu'on espère. La foi est la substance. La substance, là, c'est quoi? En fait, c'est le Saint-Esprit qui vit en toi, qui prend la substance de ce que tu cherches là et qui dépose en toi. Et quand le Saint-Esprit dépose ça dans ton esprit, la chose devient réelle pour toi. C'est ce qu'on appelle la substance. Donc, c'est une connaissance intérieure que le Saint-Esprit infuse. C'est pourquoi dans d'autres versions, on dit c'est une ferme assurance. Mais en fait, cette ferme assurance-là n'est pas juste une... Il dit même David, on lui a... Voilà. Ouais, cette foi-là n'est pas une foi mentale. Parce que la foi qu'on enseigne aux chrétiens, c'est la foi mentale. Oui, Dieu a dit, comme Dieu a dit, je crois et je confesse, je confesse, je confesse. Je vais vous montrer un passage qui va vous choquer. Donc, il faut noter, logizomai, c'est une logique. C'est-à-dire, quand Dieu donne l'épreuve à Abraham, il y a une autre connaissance qui vient du Saint-Esprit, qui est Dieu, qui vit dans notre esprit. Parce que je vous ai dit,
La Bible dit qui connaît les choses de l'esprit de l'homme, si ce n'est pas l'esprit qui est en lui. Mais nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, nous avons reçu en nous l'esprit de Dieu, qui sont les profondeurs de Dieu pour nous révéler les choses. Donc, l'esprit de Dieu qui est en toi a la capacité de mettre à ta disposition une bande de données que tes sens, qu'on ne peut pas t'apprendre à l'école. Est-ce que tu comprends? Avant de lire, je veux qu'on revienne dessus parce que c'est important qu'on lise souvent certains passages pour amener les chrétiens à comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 9. Il dit, mais comme il est écrit, les choses que l'œil n'a pas vues, ni oreille entendues, n'ont aucunement monté au cœur de l'homme. Ces choses, Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses. Oui, même les profondeurs de Dieu. Donc, il y a des choses que Dieu sait. Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, là, il est dans le ciel. Il y a des choses qu'il sait te concernant. Il a tout le plan de Dieu te concernant. Ces choses-là, il a la capacité de faire, de puiser ça dans la pensée de Dieu et de fuser ça dans ton esprit. Quand il fuit ça dans ton esprit, la chose devient claire, l'assurance se pose en toi. Et les gens, quand ils te voient marcher, ils ont comme l'impression que tu marches comme un fou. Mais en fait, la foi n'est pas la folie. La foi est basée sur une connaissance qui ne vient pas des sens. Mais cette connaissance-là est une connaissance intérieure que le Saint-Esprit dépose dans ton esprit. C'est ce qui s'est passé avec Moïse et avec Abraham. Il ne douta pas que son corps était usé. Il ne doute pas que sa femme est déjà ménopausée. Il regarde, les médecins ont fait leur rapport pour dire, Abraham, ta femme a 90 ans, elle ne peut plus accoucher. Ça, c'est le médecin qui a dit. Mais lui, il a en lui l'esprit qui rend témoignage. L'esprit de vérité qui rend témoignage a commencé à bouger dans l'esprit d'Abraham. Pour dire, Abraham, c'est que le médecin a dit, ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas lui qui a créé cette femme. C'est moi, l'Éternel, qui a créé cette femme. Je t'ai dit qu'elle sera enceinte. C'est venu de l'intérieur. C'est pourquoi Abraham, malgré les moqueries, malgré que lui et sa femme étaient vieilles, il disait à la dame là, Sarah, maman de beaucoup d'enfants. Il dit, hey, papa de beaucoup d'enfants, tu t'en vas où? Il dit, maman de beaucoup d'enfants, j'arrive. Et puis les gens sont à côté. Hey, les vieux, ils sont devenus fous. Ils ne sont pas devenus fous. Il y a une connaissance intérieure qui a été infusée. C'est pas frère. Jésus dormait, il est dans la barque, il dort. La tempête se lève, le vent souffle, les disciples ont commencé à crier. La Bible, Jésus se lève. Il dit silence. La mer fait silence. La tempête se calme, frère. Il ne faut pas penser que Jésus s'est levé comme ça, comme les chrétiens zélés d'aujourd'hui qui se lèvent. Ah, la Bible a dit, frère, ce n'est pas fait, la Bible a dit. Quelque chose s'est passé en eux. Je te pose la question ce soir. Qu'est-ce qui se passe en toi? Je vais te montrer un passage que je voulais te montrer. C'est dans Ésaïe 26. Dieu m'a dit en réalité, beaucoup de chrétiens sont vides. C'est pourquoi quand les problèmes viennent, quand les montagnes se tiennent devant eux, ils ne résistent pas. Parce qu'en réalité, il n'y a rien en eux. Romains 26, verset 17 à 18. Regardez ce qu'il dit. Il dit, comme une femme enceinte qui, près d'accoucher, est dans la douleur et crie dans son angoisse. Ainsi avons-nous été en ta présence, ô Seigneur. Nous avons conçu et nous avons été dans la douleur. Nous avons comme enfanté du vent. Ouais. Beaucoup de chrétiens, quand vous les regardez, ils vous semblent spirituels, mais pendant des années, leur vie est un échec. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, nous avons enfanté. C'est-à-dire, tu as comme l'impression que le gars, il est enceinte. Tu as comme l'impression que tout dans la marche chrétienne qu'elle a eue avec Dieu, là, elle est bête. Encore une fois, on dit elle est bête. C'est-à-dire, elle est chargée, ou le monsieur est chargé. Mais quand tu regardes ses expériences, c'est le vent. Pourquoi? Il explique ici, il dit, nous n'avons effectué aucune délivrance sur la terre. Ça veut dire quoi? Sa vie n'a jamais apporté de délivrance. Pourquoi? Parce que tu n'es pas enceinte. J'ai dit, le Saint-Esprit qui vit en toi a la capacité d'être enceinté avec des richesses.
Ce n'est pas en parole, ce n'est pas chaque jour porter des gros costumes, avoir une grosse Bible, frère, ce n'est pas ça la marche chrétienne. C'est toi et le Saint-Esprit dans l'intimité. Le Saint-Esprit t'infuse. Il t'infuse de connaissances. L'extérieur n'a pas changé. Les circonstances n'ont pas changé. Mais à l'intérieur, quelque chose est en train de se bâtir. Et à un moment donné, quand le temps arrive, tout le monde va savoir que quelque chose a été déposé en toi. Combien de chrétiens aujourd'hui, devant les épreuves de la vie, vous chancelez? Parce qu'en réalité, il y a le vent. Tout ce que vous avez, tout ce que vous faites, le bruit, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'activités autour de vos vies, beaucoup de bruit, mais très peu d'évidence. Pourquoi? Parce que tu as les douleurs de l'enfantement. Tout le monde pense que tu vas enfanter, mais quand ça sort, fouille le vent. Tu n'as pas été enceinté. Tu n'as pas été imprégné. Oh, je prie pour quelqu'un, frère. Je dis, lundi prochain, je vais te montrer comment bâtir son esprit. Frère, je te dis, donne la priorité à ton esprit. De la même manière qu'on va à l'école pour bâtir notre intelligence, pour bâtir notre corps. Je vois aujourd'hui des gens qui font sport pour avoir les tablettes de chocolat. C'est une bonne chose, frère. Mais la Bible dit, si nous marchons, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Il dit, dans l'homme, il y a un esprit dans l'homme. Et cet esprit-là est éclairé par le Saint-Esprit. Élie a dit, il dit, oh, dans l'homme, c'est l'esprit. Et le souffle du Très-Haut lui donne l'intelligence. Frère, les gens qui réussissent, les gens qui font des exploits pour Dieu, tu les vois, ils avancent. C'est comme s'ils n'ont pas peur des obstacles, frère. Il ne faut pas regarder les actes qu'ils posent. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe en eux. L'osisomai se passe en eux. Il y a une connaissance que le Saint-Esprit dépose en eux qui font que, frère, ils ne reculent pas devant les obstacles physiques. Ils font les choses au-delà du naturel. Tu vois, le gars, il est serein. Il est perturbable. Il est pareil à une femme qui croit qu'elle est enceinte. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont enceintes. Mais en fait, il faut les voir pleurer devant les circonstances. Il faut les voir pleurer quand il y a des maladies. Il faut les voir pleurer quand il y a des obstacles. Il faut les voir pleurer devant les épreuves. C'est là que tu te rends compte, frère. Si on ne se réveille pas, le christianisme que tu es en train de faire là, frère, si tu ne sors pas de la religion, tu serais étonné. Hein? Oh. D'avoir été chrétien pendant des années, d'avoir été chrétien, porter le titre de chrétien, mais au soir de ta vie, tu vas te rendre compte que tout ce que tu as fait, c'est zéro, c'est néant. Il n'y a rien de palpable dans ta vie. Tu n'as rien bâti, il n'y a pas de substance en toi. La Bible dit là, oh, la foi est la substance. Quelle est la substance qui est en toi? Qu'est-ce que le Saint-Esprit aujourd'hui a déposé dans ton esprit qui peut faire que tu peux te réveiller à n'importe quelle heure et tu déclares que je suis un victorieux. Tu peux te réveiller au milieu de la bataille comme Jésus. Parler au vent, parler à la tempête. Frère, c'est parce que quelque chose se passait en Jésus. C'est parce que Jésus a bâti son homme intérieur. Il a bâti son esprit au point où le Saint-Esprit et son esprit sont chargés, son esprit est chargé de certaines convictions que le Saint-Esprit a mis en lui. Regardez comme Simeon. Vous pensez que, frère, la mort n'est pas venue réclamer Simeon, mais Simeon n'avait pas peur parce que le Saint-Esprit lui a dit, on dit qu'il avait été averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Frère, il avait une promesse qui était là. Ça fait que, frère, le temps passe, mais il ne bouge pas. Son corps est en train de vieillir, mais il ne doute pas de la promesse de Dieu. Sarah, son corps est devenu fatigué, mais n'a pas douté de la promesse de Dieu. La Bible, si vous lisez, on dit Sarah a béni le Seigneur pour sa fidélité. Elle a cru en la fidélité. Frère, quand tu lis comme ça, tu as l'impression que Sarah s'est levée puis elle a dit, oh, Dieu est fidèle. Non, 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 non. Il y avait l'ogizomai en elle. Cette connaissance intérieure a fait qu'elle était forte. Ses sentiments étaient bloqués. Aucun sentiment contraire ne pouvait venir la déloger dans sa conviction. Et au finish, Dieu a fait ce qu'il lui a approuvé. Frère, c'est pourquoi je te dis, si tu ne développes pas, si tu ne comprends pas que la nouvelle naissance t'a fait ce don-là, tu as l'Esprit de Dieu aujourd'hui en toi, tu peux développer dans ton esprit
Et le Saint-Esprit va commencer à développer sa pensée, c'est-à-dire le plan de Dieu pour ta vie, qui tu es. Oh my God, je sens la puissance de Dieu ici ce soir, frère. Qui tu es, pourquoi tu as été créé, pourquoi tu es venu, tu es né dans cette famille. Le Saint-Esprit va commencer à télécharger dans ton esprit des vérités que l'homme n'a pas entendues, que même ton père ne sait pas sur toi, que même ta mère ne sait pas sur toi. Je vous ai dit lundi que Dieu a un cahier comme ça, qui est scellé, et ton nom est dessus. Tout ce qui te concerne est dans ce cahier. Il y a un livre dans le ciel où ta destinée est écrite. Seul Dieu sait ce qui est sur toi. Et la Bible dit, ce Dieu-là qui sait tout ça sur toi, il vit en toi aujourd'hui. Et tu vas me dire que toi, tu vas devenir un échec. Non, je ne crois pas en ça. J'ai dit, j'ai compris aujourd'hui que, frère, aucun démon ne peut te surprendre. Je te dis, parce que on n'a pas été conçu pour être surpris même par l'ennemi. On n'a pas été conçu pour être surpris même par la mort. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens n'ont pas été éduqués à comprendre ce qui est en eux. On ne leur a pas dit qu'aujourd'hui, en Jésus, parce que si tu prends la vie de Jésus, c'est ce système-là qui a permis à Jésus de faire tout ce qu'il a fait sur cette terre en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est pourquoi Jésus disait, c'est mon Père qui est en moi qui fait les œuvres que je fais. C'est le Père qui est en moi. Il dit, le Fils ne juge pas, mais c'est mon Père qui juge. Son Père était où? Son Père vivait en lui. C'est pourquoi la vie chrétienne a été créée pour la communion. C'est pas le mariage. Elle est des messages les plus importants dans la Bible. Parce qu'en réalité, l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'est l'intimité. Or, dans l'intimité, il y a éducation. Dans l'intimité, il y a cette dimension-là, des secrets. Dieu vit en toi aujourd'hui pour être intime avec toi. La vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Le Dieu que nous servons s'expérimente. Ce n'est pas un Dieu qui est dans les livres. C'est pourquoi quand, sur la route de Damas, Jésus apparaît à Saul, qui est devenu plus tard Paul. Regardez ce que Ananias, qui est venu prier pour Paul, lui dit. Il dit à Paul, le Jésus qui t'a apparu là, m'a dit de venir prier pour toi. Ça veut dire que toi, tu as eu une révélation de Jésus. Mais moi, il vit avec lui tous les jours. Frère, il y a des gens qui vivent avec Jésus tous les jours. Ils sont plus informés que le journal télévisé. Ils ont les informations d'ici 10 ans. Ils ont l'information depuis 20 ans. Tout ce qui va arriver dans la suite des temps, il y a des gens aujourd'hui qui savent. Ils sont serrés et imperturbables. Frère, tu le vois, leur cœur ne bat pas. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'eux, ils ont le créateur du ciel et de la terre. Oh my God, lui qui a créé les cieux et la terre, qui dit ne t'inquiète de rien. Il dit le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Ce Dieu-là vit en toi. Tu ne peux pas être troublé, frère. Tu ne peux pas avoir peur du lendemain. Ce n'est pas possible, frère. Parce que celui qui tient le lendemain même est en toi. Mais tu ne l'as jamais entendu. Tu n'as jamais développé cette communion avec lui pour qu'il te dise qui tu es, frère. Si tu ne sais pas qui tu es, les hommes vont te dire ce que tu n'es pas. Et voilà, beaucoup de chrétiens ont été mal orientés. Tu es là, tu pleures. À l'église, on ne me salue pas. Les gens ne m'aiment pas, frère. Il faut sortir de la religion. La religion va te tuer. Et depuis des années, tu es chrétien. Tu ne démarres même pas. Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que Jésus veut faire avec toi? Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Il n'y a pas d'épanouissement. Quand on dit aller évangéliser, c'est là que tu vas évangéliser. Quand on dit aller prier, tu vas prier. En fait, tu suis la masse. Toi-même, là, tu n'as rien. C'est pourquoi le gars dit, on croyait qu'elle était enceinte, mais en réalité, c'est du vent qui est dans son ventre. Aucune imprègne, c'est-à-dire le Saint-Esprit n'a pas imprégné ton cœur. Je vais m'arrêter là ce soir. S'il te plaît, j'ai un message pour toi ce soir. À partir d'aujourd'hui, mets l'accent sur ton esprit. Commence à développer ton esprit au point où, frère, je te dis, j'ai dit, Dieu, on le cherche comme on cherche. Tu vois comment les astronautes vont dans l'espace pour chercher les planètes là. C'est comme ça on cherche Dieu. Et après, je vais t'expliquer maintenant, quand on va commencer les enseignements sur la prière, je vais t'expliquer
à cause de cette disposition-là, pourquoi il faut parler beaucoup en langue? Quand j'enseignais, frère, tu sais, mes enseignements que je donne, je ne les donne pas au hasard. Je peux te faire un lien entre tout ce que j'ai dit et ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il y a une logique dans ce que je suis en train de faire. Parce que chaque jour, j'augmente la coudée pour que tu comprennes qu'en réalité, frère, le plus gros des dons, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus dit, il est avantageux. Il dit, il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre maintenant. Regardez un homme comme Pierre. Regardez un homme comme Pierre, qui a régné Jésus. Regardez quoi un homme Saül, qui était même le symbole de l'échec. Mais quand on a versé l'huile sur sa tête, regardez ce que Saül est devenu. Regardez un homme comme David. Quand l'huile a touché sa tête, un dernier qui était derrière les moutons, mais il est devenu l'un des plus grands rois d'Israël. Le plus célèbre, David. Juste parce qu'on a mis l'huile sur lui. Alors que toi, aujourd'hui, il n'y a pas l'huile sur toi. Il est en toi. Regardez Samson. Il y avait 7 tresses sur sa tête. Dès qu'on a coupé, il est devenu un homme ordinaire. Mais dès que ses cheveux ont poussé, ce même Samson est un homme extraordinaire. Et chaque fois que quand il veut faire un exploit, on dit, l'Esprit de l'Éternel le saisit. Ça veut dire, frère, une force surnaturelle descend sur lui. Une capacité qu'il n'avait pas venir sur lui. Frère, ce même Saint-Esprit qui saisissait Samson, il est en toi. Et on n'arrive pas à exploiter sa capacité. C'est normal que nos résultats soient médiocres. C'est normal que les gens se moquent de nous. C'est normal qu'aujourd'hui, le christianisme, là, les gens ne veulent pas nous écouter. Dehors, ceux-là, c'est des gens, ils bavarent. Mais c'est normal. C'est normal que les satanistes de ta famille, ils prospèrent. C'est normal que les sorciers de ta famille fassent le malin. Ils ont raison. Parce que eux, là, on les forme pour pouvoir faire la méchanceté. Toi qui t'as formé pour démontrer le royaume de Dieu, il n'y a personne. C'est pourquoi ils vont continuer à prospérer dans ta famille, ils vont continuer à vous malmener, mais cette année, ça va s'arrêter parce qu'avec les enseignements que je suis en train de te donner, tes yeux vont s'ouvrir pour te montrer que, frère, si les gens comme les Daniel ont surpassé tous les satrapes, allez-y voir, je termine avec ça. Vous allez voir, c'est pourquoi Nebuchadnezzar, quand il annexait les pays, là, il sélectionnait les gens avec une certaine capacité. Parce qu'il faisait de ces gens-là les associés. Parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui gère Babylone. C'est pourquoi chaque fois qu'il y avait un problème, il appelait les mages, les magiciens, les astrologues pour lui donner la conduite à suivre. Parce qu'en réalité, il s'appuyait beaucoup sur ces personnes. Mais eux-mêmes, ils confessent de leur bouche que dans le royaume, là, il n'y a aucun magicien qui peut décoder ce que eux, le rêve que le gars a eu. Qu'il y a un seul gars. Et la reine dit, il y a un seul gars, il s'appelle Daniel. Lui, là, on a trouvé en lui l'esprit des dieux supérieurs. Si le dernier de la classe, Daniel, il n'est pas né de nouveau, Jésus n'est pas mort pour lui. Regardez comment il est opéré à Babylone, dans un royaume où il est étranger, il est esclave. Tous les sorciers de la ville, du pays, Daniel les battait. Toi, il y a des sorciers dans ta famille, tu as le Saint-Esprit en toi et on te poursuit, il y a un problème. Il ne faut pas me dire que non. Non, il y a un problème, frère. Moi, je refuse ça aujourd'hui. C'est pourquoi je ne suis pas venu sur cette plateforme pour te dire Satan, non, je ne fais pas l'apologie de Satan, il est trop petit. Je t'ai expliqué que quand Satan voulait attaquer Ève, il a posé une question à Ève pour dire, Dieu a-t-il réellement dit? Mais attends, si Satan a l'information, il ne va pas poser la question. Ça veut dire que, en fait, Satan n'a pas accès à toutes les informations. Il est limité dans sa connaissance. Mais voilà un gars qui est limité dans sa connaissance, il fatigue les chrétiens. Parce que les chrétiens refusent de prendre appui sur ce que Jésus leur a donné. C'est normal que les ténèbres règnent. C'est normal que ce soit eux, leur royaume, on voit. C'est normal qu'ils soient maintenant sur les réseaux sociaux, ils font leur atalakou, ils gagnent des âmes. Tous les jeunes en Europe maintenant, au lieu d'aller dans les églises, ils se tournent vers les spirites, se tournent vers les sciences occultes. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent démontrer la puissance de Dieu ne le démontrent pas. Les gens ont besoin du surnaturel. Donc, si l'Église n'arrive pas à leur donner, ils vont aller chez les charlatans. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens vont faire fétiche pour pouvoir donner numéro de téléphone des gens. Parce que, frère, les gens ne voient pas la puissance de Dieu. On va prier ce soir.
Ah, dis, ce soir, c'est ce soir, on va prier. Frère, Makatalaba, je veux que tu écris, ça va changer. Dis, ça a commencé à changer. Frère, je t'ai dit, si tu meurs avec ce que tu as, Dieu va te demander des comptes. J'ai compris, frère. Il faut que tu prennes tes responsabilités. J'ai compris, frère, je vous assure, rien n'est réellement impossible à Dieu. Je te dis, je dis, rien n'est impossible à Dieu. C'est toi qui établis ta limite. Dieu est trop grand. Dieu est trop grand. Je dis, Dieu est trop grand. Il y a des choses que Dieu fait aujourd'hui là. Ma foi est montée comme ça. Je crois en tout. Tout peut arriver dans ma vie. Je crois, frère. Je crois que avec Jésus, je n'ai pas besoin d'avoir un titre de pasteur. Je n'ai pas besoin d'être un bishop. Je peux découvrir le plan de Dieu pour ma vie parce que Dieu m'a fait cette grâce d'avoir Dieu en moi, qui est le Saint-Esprit. J'ai accès à toutes les informations. Si je sais comment presser, si je sais comment chercher, et c'est ce que je vais vous expliquer dans les moments à venir, comment le Saint-Esprit qui vient en toi, tu peux interagir avec lui et il va te mettre à des informations extraordinaires. Frère, je dis, les gens vont te demander si tu es prophète. Je n'ai pas besoin du titre de prophète parce que j'ai en moi la source d'informations qu'il faut. Si quelqu'un se présente devant moi, je vais prier. Saint-Esprit, le monsieur là, qu'est-ce qui ne va pas? Il va me décrire la situation de la... Quand je parle à la personne, les résultats suivent. Frère, le monsieur, il va croire que Jésus est réellement avec moi. Frère, je n'ai pas besoin d'être prophète pour ça. Dieu m'a bâti pour pouvoir exercer ça. C'est le privilège que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut, parce que Dieu, là, en fait, ton esprit, là, il a designé ton esprit pour l'habiter. En fait, je te dis aujourd'hui, notre esprit a été créé, en fait, pour permettre à Dieu de revenir sur la terre et de travailler au travers de nous. Voilà pourquoi l'esprit, notre esprit a été créé. C'est pourquoi on appelle notre esprit l'habitation de Dieu. Donc aujourd'hui, là, Dieu habite dans ton esprit parce que Dieu a toujours voulu se manifester sur cette terre. Mais le problème de Dieu, c'est que la Bible dit, les cieux sont à l'Éternel, il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, là, c'est un système qui appartient aux hommes. Donc Dieu, s'il descend ici, il est illégal. Si Dieu descend ici, il est illégal parce que la terre est le territoire des hommes, hein, des esprits qui ont des corps. Lui, il n'a pas de corps. Il va venir chercher quoi ici? Dieu a trouvé la stratégie. Je vais faire des hommes. Moi-même, je vais les habiter. Je vais les habiter. Étant en eux, mes yeux vont devenir leurs yeux. Mes oreilles seront leurs oreilles. De telle sorte que, étant en eux, je vais leur donner ce qu'il faut. Et ils vont me démontrer. Et que les gens vont voir qu'au travers de ces gens-là, c'est Dieu qui agit. C'est pourquoi, à un moment donné, quand Paul a fait les choses, les gens se sont mis à genoux. Les dieux en forme humaine sont venus parmi nous. Paul dit non, 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 non. Frère, c'est une réalité. C'est pourquoi on dit Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Emmanuel, Dieu avec nous. Aujourd'hui, Emmanuel est où? Emmanuel, c'est toi et moi. Mais on a bloqué Dieu. On l'a étouffé. On l'a étouffé dans notre esprit. Il ne peut même pas se manifester. Ah, la chair a pris le contrôle. Nos pensées nous gouvernent. Nos ambitions nous gouvernent. Voilà pourquoi on ne voit pas Dieu. Sinon, il est là. C'est pourquoi, frère, ce soir, tu vas demander à Dieu, Seigneur, je veux me soumettre au Saint-Esprit. Saint-Esprit, prend réellement le contrôle. Agis, j'ai dit, oh, le jour où j'ai commencé à faire ces prières, frère, quand je prie même pas pour moi. Je vous assure, je ne prie pas. Souvent, même, je me demande, est-ce que j'ai sujet de prière? Je n'ai plus de sujet de prière. Mon sujet de prière, Saint-Esprit, éduque-moi, éduque-moi, éduque-moi. Je veux te connaître, éduque-moi. Et souvent, pendant que je suis en train, il dit, prie maintenant pour telle personne. Rarement, je prie pour moi. Rarement, frère. J'ai dit souvent, je peux faire 2 heures. Je n'ai pas prié un jour pour Seigneur, donne-moi un loco. Jamais. Seigneur, donne-moi une âme. Jamais. Ça ne m'intéresse plus. C'est comme si le Saint-Esprit a enlevé ça. Désormais, c'est pour les autres que le Saint-Esprit me fait prier. On va prier le Seigneur ce soir. Il est déjà 21 h. Lundi prochain, on va continuer sur cette lancée. Que Dieu bénisse ta vie ce soir. Lève la main là où tu es. Dis Saint-Esprit. Merci d'avoir fait ta demeure en moi. Merci, Seigneur, d'avoir
de t'avoir installé en moi avec tout ton potentiel. Seigneur, l'économie de la grâce m'a donné accès à ton potentiel. Tu as dit, ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence. Seigneur, je n'ai pas été créé pour dépendre de mes infimités. Je n'ai pas été créé pour dépendre de ma sagesse. Je n'ai pas été créé pour dépendre de ma force. J'ai été créé pour dépendre de toi, Saint-Esprit. Ce soir, je reconnais que j'ai évolué sans toi. Seigneur, à partir de ce jour, que ta capacité devienne ma capacité. Que là où j'ai échoué, là où j'ai essayé, là où j'ai lutté avec le péché, là où j'ai lutté avec certaines tendances, Saint-Esprit, que ta grâce, que ta capacité vienne maintenant même. Seigneur, j'active ce soir ta puissance et ta présence, Makarama Santa. Oh, je sens la présence de Dieu ici, frère. Quelque chose est en train de se passer sur ce direct. Dieu est en train d'activer. Il y a des personnes, pendant que je suis en train de prier, tu sens comme au niveau de ton ventre, l'esprit est en train de bouger en toi. Ton esprit qui était alourdi, l'esprit qui était comme alourdi, qui était comme en sommeil. Dieu est en train de te donner la vie. La puissance du Saint-Esprit est en train d'être infusée dans ton esprit. Et Dieu réveille ton esprit du sommeil. Dieu réveille ton esprit de la lourdeur. Tout ce qui est lourdeur te quitte maintenant au nom de Jésus. Ton esprit est activé par la puissance du Saint-Esprit en toi ce soir. Rabba Santa Labaya. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Tu ne seras plus une chrétienne faible. Tu ne seras plus un chrétien dominé par la sorcellerie, par la maladie, par la malédiction. Le Saint-Esprit prend le contrôle. Laisse-le ce soir bouger en toi. Soumets-toi à son autorité. Soumets-toi à sa discipline. Tu verras, frère, je ne te donne pas 6 mois. Je parle à quelqu'un ce soir. Les obstacles que tu es en train de voir ne sont rien devant la capacité que Dieu a bâtie en toi. Je te dis la vérité. Je vois en toi un potentiel puissant, comme une dynamite qui est capable d'exploser l'obstacle, qui est capable de dynamiter ce blocage qu'on demande de toi, cette barrière qui a été établie, frère. Tu as été bâti pour détruire cette barrière. C'est pourquoi la Bible dit Samson partait à Sitna avec son père et sa mère. Et un lion a attaqué, mais le lion n'a pas attaqué le père de Samson. Il n'a pas attaqué la mère de Samson, mais le lion a attaqué Samson. Pourquoi? Parce que Samson avait l'onction pour tuer les lions. Voilà pourquoi tu as attaqué. Parce que Dieu a bâti en toi ce qu'il faut pour arrêter les malédictions de la maison de ton père, pour arrêter ce qui dévore la génération de ton père et de ta mère. Tu es capable, frère. Tu es capable, ma soeur, d'arrêter ce fléau, d'arrêter les œuvres de la sorcellerie, d'arrêter cette mort, d'arrêter ce célibat, d'arrêter, alléluia, cette stérilité. Tu as la capacité parce que Dieu l'a bâti en toi. Il dit le cheval est équipé pour la bataille. Tu as été équipé, frère. Tu as été équipé, ma soeur. Je dis, aucun démon ne peut te vaincre. Aucune malédiction ne peut t'arrêter. Ce soir, reçois la capacité, reçois la grâce de briser les barrières familiales, de briser les barrières de la sorcellerie. À partir de ce jour, je prophétise que tu vas être celui qui va imposer le règne de Dieu à la maison de ton père et à la maison de ta mère. On parlera de toi dans la maison de ton père. On parlera de toi dans la maison de ta mère. À cause de toi, le pays sera restauré. À cause de toi, des vies seront sauvées. À cause de toi, la restauration de la grandeur de cette famille reviendra. Si tu le reçois ce soir, dis Amen que tu le reçois. Rabba Santa Labaya. Je prophétise sur toi ce soir un changement radical. La capacité de Dieu, je te dis, frère, tu n'es pas faible. Je te dis, ma soeur, tu n'es pas faible. Tu as la capacité de Dieu pour révéler, pour relever les défis qui sont devant de toi. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Quand tu vas commencer à marcher avec le Saint-Esprit, je t'annonce que les choses qui étaient impossibles vont devenir possibles. Je te dis, cette année est favorable. L'année est favorable parce que l'Esprit de Dieu veut bouger avec toi. Longtemps tu as dormi, longtemps tu es resté dans l'anonymat.
Mais le temps est venu où l'Esprit de Dieu veut marcher maintenant avec toi, où il veut te révéler, où il veut te révéler la gloire de Dieu, où il veut marcher avec toi, il veut faire des exploits avec toi. Reçois la grâce ce soir. Rabba Santa Labaya. Oh, merci Saint-Esprit, pour un jour nouveau qui se lève, pour un jour nouveau qui se lève, pour un jour nouveau qui se lève dans la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous donne rendez-vous pour le lundi prochain, frère. On aura 5 minutes d'activation. Je vais vous montrer en 5 minutes comment tu peux mettre chaque jour 1 heure à part pour prier, pour développer ton esprit. Je dis, à un moment donné, tu vas commencer à capter les fréquences du ciel. Tu vas commencer à télécharger la pensée de Dieu. Et tu vas voir. Voilà pourquoi tu peux voir quelqu'un comme ça qui dit des choses et la personne décolle là-bas. Je vais te montrer que dans l'esprit, quand Dieu te révèle et que tu déclares ce que tu déclares, il y a automatiquement réaction. C'est pourquoi vous pouvez voir dans une réunion un pasteur qui vient, il dit, il y a quelqu'un qui est là-bas. En fait, il a tellement développé son homme intérieur qu'à un moment donné, il peut capter les pensées de Dieu. Il peut même sentir la présence des anges. Il peut voir de l'huile. Pendant qu'il est en train de prêcher ou il est en train de prier, il peut voir de l'huile. Et il dit, maintenant, je vois de l'huile en train de toucher quelqu'un. Et effectivement, tu entends dans la salle la personne crier. Mais en fait, à un moment donné, ton esprit devient tellement synchronisé avec le Saint-Esprit que tu arrives à capter les choses du ciel. Et quand tu les déclares sur la terre, ce que le ciel révèle, que tu déclares sur la terre, le ciel atteste. Voilà pourquoi les gens sont bénis. Les gens sont restaurés quand ils viennent à nos programmes. On ne fait rien d'extraordinaire parce qu'on a quelqu'un qui est en nous, qui connaît le besoin des gens. À partir d'aujourd'hui, prends le temps de prier. Demande au Saint-Esprit. Quand tu as des rencontres avec des gens, là où tu vas partir, là où tu travailles, demande au Saint-Esprit de te donner des directives, de te révéler des choses sur la vie des gens. Tu vas venir me rendre témoignage. J'ai un de mes fils aujourd'hui qui est banquier, qui a converti toute sa banque. Et l'agence sur laquelle on l'avait mis, en 2 ans, l'agence était carrément à terre. Mais quand ils ont commencé à prier, cette année 2022, ils viennent d'achever 2022, ils ont triplé, quadruplé leur chiffre d'affaires. Jusqu'à les gens de l'agence où ils travaillent sont étonnés. Comment ils sont arrivés à faire ça, frère? Parce qu'il a commencé à prier avec des gens. Et Dieu a fait de telle sorte que tous ceux qui étaient dans la banque, sous son autorité, eux tous ont été convertis. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que tout le monde a été promu. Lui-même, il a eu une promotion dans une autre banque où son salaire a été multiplié. Il touchait 800 000. Aujourd'hui, il touche près d'1 million et quelques. Ils lui ont donné une voiture de service. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que quand il partait, tous les jeunes avec lesquels il priait dans la cellule de la société, il n'y a aucun qui n'a pas été promu. Tout le monde a été promu. Et pas des petits trucs, chefs d'agence, des gens qui sont venus stagiaires, des gens qui étaient dans la banque sur lui, qui n'étaient rien. Eux tous sont montés. C'est ce qu'on appelle un enfant de Dieu. Il n'a pas besoin de prendre micro pour prêcher, pour dire les pasteurs, non. Dans son secteur d'activité, la banque, ils ont fait des chiffres d'affaires que depuis que la banque existe, la branche là, ils n'ont jamais fait ça. Mais comment? J'ai un autre de mes fils qui est au Burkina. En décembre, sa patronne lui dit, je veux que tu fasses 1000%. Et ils étaient à 2 semaines de la fin de l'année. Et un jour, elle est venue et dit, tu vois, je t'ai dit de faire 1000%. Quand je vois ton chiffre d'affaires, tu n'es même pas à la moitié. Il a commencé à rire. Il dit, madame, je m'appelle Rabi. Son nom, c'est Rabi. Il dit, je m'appelle Rabi. Elle dit, mais ça veut dire quoi? Il dit, tu vas voir. D'ici le 31 décembre, on fera le point. 31 décembre à minuit, quand ils ont fait le point, il a triplé. Au lieu de 1000%, il a triplé. Sa patronne dit, mais comment tu as fait en 2 semaines? Il dit, madame, je m'appelle Rabi. Je sais un Dieu qui est assis dans le ciel. Frère, que ces témoignages abondent dans ta vie. Et qu'au travers de cette vie, le témoignage, les gens autour de toi se convertissent. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très content de partager ces moments. Frère, j'ai dit, on va monter crescendo. J'ai dit, cette année, le sorcier qui dit les sorciers, il ne pourra pas t'arrêter. J'ai dit, tu vas prendre ton envol comme l'aigle. Tu vas déployer tes ailes et tu vas survoler la pesanteur qui est dans la maison de ton père. J'ai dit,
Les gens vont t'appeler. Tu n'es pas pasteur. Les gens vont t'appeler pour venir te confier leurs problèmes. Tu vas prier avec eux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'ai été très content. Tous ceux qui veulent soutenir ce programme, je vous dis, frère, ici, c'est l'école de l'esprit. C'est une école. Ce n'est pas payant. Mais nous recevons, si tu as été béni par les enseignements que nous donnons, tu veux nous soutenir pour qu'on puisse renouveler le matériel. Vous voyez que tout à l'heure, ça c'est le frère Khalil qui m'a envoyé ça. C'est le portable que j'utilise avec les écouteurs. Donc, on a besoin de ce genre de choses-là pour pouvoir améliorer le travail. On a besoin aussi que vous partagez pour toucher plus de gens qui souffrent. Moi, je ne veux pas des chrétiens. Je veux des gens qui souffrent, qui se cherchent, qui veulent voir Dieu. Faites-leur venir sur la plateforme. Si Dieu te met à cœur de pouvoir aussi nous soutenir financièrement, quand il va afficher, il y a les numéros qui sont là. Tu peux apporter Western Union, tu peux apporter Orange Money, MTN Money, ça dépend de toi. Fais comme Dieu te demande. Voilà. Mais ce que je demande, c'est que ne prenez pas ces enseignements en vain. Mettez en pratique. Cherchez Dieu, vous allez le trouver. Dieu, il se cherche et il se trouve. Et je te dis, quand tu vas le trouver, tu seras libre dans ton esprit. Tu seras libre et tu seras un homme efficace. Tu ne parleras pas beaucoup, tu ne seras pas partout. Mais dans ton secteur d'activité, il n'aura pas quelqu'un comme toi. Il n'aura pas quelqu'un. Je vous assure, frère, j'ai des témoignages qui, souvent même, ça me dépasse. Des fibromes qui tombent sans même imposer la main à quelqu'un. Quelqu'un est dans la présence de Dieu, on est en train de prier. Simplement, elle va à la maison. Après la prière du vendredi, elle s'en va se laver, elle accouche fibrome. Ça sort. Délivré. Après que le fibrome tombe, elle déménage. Elle quitte la maison de son père, elle va louer sa maison. C'est ça. Tu n'as pas besoin de prendre le micro pour dire hey, Dieu a fait ça. Non, 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 frère. Les gens vivent des expériences avec Dieu. Mon protocole, il ne travaille pas. Je lui ai dit, hey, viens te mettre à genoux ici. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je déclare que ce petit ne peut pas attraper ma Bible, ne peut pas attraper mon sac chaque dimanche pour que je vienne prêcher, puis il n'a pas de boulot. Ils vont t'appeler, on l'appelle, aujourd'hui il travaille. Ça fait que, frère, quand tu es à côté d'un tel pasteur, tu as envie de servir Dieu, mais tu n'as pas envie de servir Dieu. Ce n'est pas pour venir prêcher pour dire Jésus est né. Non, 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 non. Le monsieur, il voit. Il voit. Il voit que Dieu est là. Donc, tu marches, mais le gars, il te craint. Quand tu lui dis, on ne fait pas ça, il ne fait pas. Il y a un de mes fils qui est venu un jour dire, pasteur, vraiment, on a des dettes, moi et ma femme, on n'arrive pas à payer notre dîme. Il dit, frère, venez, on va payer. Les dîmes, là, il y a ce qu'on appelle la dîme et il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle les dîmes et il y a ce qu'on appelle la dîme. Si tu as un revenu mensuel brut, tu enlèves, tu payes la dîme. Il dit, pasteur, j'ai pris un prêt pour acheter une voiture, donc on me coupe. J'ai dit, OK, bon, voilà ce que je te demande. Chaque fois que quelqu'un va te bénir, même si c'est 100 francs, mets quelque part, et puis viens à l'église, donne, on va prier. Et puis j'ai prié pour lui et sa femme. Dans la semaine, il m'appelle, il dit, pasteur, Dieu vient de faire un miracle. Il dit, quoi? Il dit, quelqu'un vient de me donner 250 000 francs. Il était dépassé. Je lui ai dit, tu as vu, non? Ça veut dire que Dieu, là, il n'est pas mort. Sur les 250 000 que tu as reçus, là, enlève maintenant ta dîme, viens payer. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire les choses. Et ma prière, c'est que Dieu encore fasse. Si Dieu a fait, après la prière, Dieu lui a donné 250 000 sans effort. Imaginez ce que Dieu peut faire. S'il obéit simplement. Donc, obéissez à ce qu'on vous dit. Va chercher Dieu. Prie. Commence à parler, mets des moments à part. Toi et le Saint-Esprit, frère, il faut le chercher. Tu vas voir. À un moment donné, ta vie va être éclairée. Tu vas savoir où tu vas. Je dis, tu vas sortir de la foule. Tu ne vas pas courir comme les autres. Tu vas avoir le sens de ta destinée. Tu sais où tu vas et tu sais ce à quoi Dieu t'appelle. Tu sors, ça te classe. C'est-à-dire, Dieu met une démarcation entre toi et les autres. C'est fini, on ne peut plus t'arrêter. Tu n'as pas, je ne te dis pas que tu vas être pasteur, je ne te dis pas que tu vas être prophète, mais je dis dans le domaine où tu es, personne ne pourra rivaliser avec toi parce que Dieu va te montrer le chemin. Dieu va te parler. Le matin, tu te lèves, la paix de Dieu est dans ton cœur. Il te donne des directives, tu fais, ça marche.
Dieu marche, Dieu est vivant. Je ne te dis pas ça parce que je suis pasteur. Je te dis ça parce que d'abord, je cherche Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai cherché Dieu et je continue de le chercher. Je n'ai pas encore trouvé. Je vais continuer jusqu'à ce que, frère, à un moment donné, tu vas voir ce qui va se passer. Et c'est ce que je souhaite pour toi. Si tu es sur cette plateforme, ce n'est pas pour venir prendre les enseignements, remplir ton cahier comme tu le fais d'habitude à l'église. Ce n'est pas pour ça que nous sommes ici. Ici, nous sommes des amoureux et des gens qui ont faim de Dieu. Et si tu as faim de Dieu comme nous, Dieu va se laisser trouver. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. J'étais très content de partager ce moment avec vous. On se retrouve lundi prochain. Comment grandir, faire grandir son esprit, frère. Il ne faut pas manquer cet enseignement et on va avoir 5 minutes d'activation. Parce qu'après les enseignements, on aura le temps de passer aux activations. Je vais te montrer une technique en 5 minutes. Tu vas voir en 5 minutes que tu peux télécharger la pensée de Dieu te concernant et les situations qui étaient longtemps bloquées peuvent être débloquées. Shalom à vous, que Dieu vous bénisse et on se retrouve lundi prochain. Amen.